fini, machin là. Tout ça là, ça est dans le dossier là. Et tout ça là sera vu. Et sera revu. Et sera traité. Tout ça là sera traité. Tout ce que je suis en train de citer là sera traité. Quand l'avocat de Emma a ouvert la bouche et puis l'avocat a dit que ce monsieur c'était un voyou. Effectivement, lui il est venu dire ça sur la toile. Que l'avocat de Emma a dit qu'il est voyou. C'était un voyou. L'avocat de Emma a dit au juge, monsieur le juge, ce monsieur est un voyou. Et c'était un voyou. Vous plaisantez, hein? Que c'est les followers qui ne donnent pas bon conseil. Les followers disent que pourquoi M. Touré en a parlé sur la toile. Emma savait que ça allait péter. Elle avait vu le comportement de M. Touré vers la fin. Elle savait que ça allait péter. Elle savait déjà, elle était préparée. Finalement, vers la fin, elle était préparée. Elle a dit merde. Elle s'est dit certainement merde. J'aurais dû rester professionnel. Je l'ai pris comme un grand frère. Je l'appelais grand frère. Je l'appelais grand frère. C'est quand l'avocat l'a traité de voyou là. C'est là il est venu et puis il dit que l'expert a dit que Emma a vandalisé, qu'elle est vandale. Ça dit qu'on lui dit un mot là, il inverse pour envoyer. C'est un voyou. Même les impôts même vont tomber sur lui. Est-ce qu'il sait ça? Les impôts même vont tomber sur lui. Il a appuyé yes quand il a vu l'écriture de l'avocat d'Emma. Quand on a dit de déposer les écritures là, écriture que l'avocat d'Emma a fait là, quand il a vu ça là, c'est panique, il a pris panique. Ça dit prostate là est sorti comme ça, vous, dans ses testicules. Il veut jouer, non? Tu as envie de jouer, tu as dressé le terrain, jouant. Tu as envie de jouer, mais jouons. Mon locataire est de très mauvaise foi et il veut lui faire payer plus d'argent, il est en train de lui mettre dans un chantage. Donc tout ça devait être retranscrit et envoyé au tribunal. Toutes les vidéos, tout ce que vous avez envoyé aux différents blogueurs en inbox, tout ce que vous avez créé comme impayé, tous les mois que vous l'encaissez, qui n'ont jamais existé et que vous les avez fabriqués par la mauvaise foi que vous avez de faire perdre le temps à ce que sa caution disparaisse, parce que les gens n'ont pas compris pourquoi vous avez attendu jusqu'à 7 mois. Non, vous avez attendu 7 mois pour lui faire payer gros, au fait. Voilà, pour lui faire payer gros, vous avez attendu, vous voulez faire disparaître sa caution, qui était pratiquement de 4 millions, 3 millions 900, qui pouvait permettre à faire les travaux, et vous êtes resté chez vous pendant des mois et des mois parce qu'elle est influenceuse et que vous pouvez prendre ça pour lui faire un chantage. La justice n'est pas idiote, voilà, la justice n'est pas naïve. La justice va prendre le temps de se pencher sur ce dossier pour bien analyser le fond du dossier. Tous les audios, les enregistrements, toutes les vidéos, comme je l'avais dit dans mon précédent direct, ont été déposés devant le juge. Voilà, parce que les gens pensent que Emma a fait appel sur l'expert. Pourtant c'est faux, Emma n'a pas fait appel sur l'expert. Emma a fait appel sur tout le récit que M. Touré est allé déposer auprès du juge. Dans la requête, il a fait un récit. Il y a eu des écrits. Et il a dit que Emma lui devait 7 mois de loyer. Emma n'a pas payé sa maison. Emma a dégradé sa maison. Donc il fallait contester tout le récit de M. Touré. Et en appel, il y a la possibilité de contester le récit, parce que c'est sur le récit que le juge a donné cette ordonnance-là. Donc il faut que le récit soit modifié pour casser cette ordonnance qui n'avait pas lieu d'être au fait. Voilà. Donc c'est un peu tout ce gain de temps, parce que si M. Touré avait vraiment voulu poursuivre Emma, il n'allait pas faire une requête auprès du juge, il allait déposer plainte. Voilà. Ce qu'il a fait, c'est pas une plainte, c'est une requête auprès du juge. Oui, c'est ça. Et c'est que quand Emma fait appel, c'est là qu'un procès s'ouvre véritablement, ouais, pour regarder un peu le contexte et le contenu et de... Les supporters de M. Touré, vous voyez la différence quand nous on traite le dossier, les informations qu'on apporte, et puis quand vous traitez le dossier, vous êtes sur les émotions. Vous n'êtes pas capable de parler de ce qui est dans le dossier. Vous écoutez, non? Vous écoutez les termes intellectuels et juridiques maîtrisés. Quand nous on parle de concret, de ce qui est dans le dossier. Vous parlez d'émotion. Vous parlez d'émotion, de prix des briques. 750, la brique coûte combien? Donnez-moi le prix d'une brique en Côte d'Ivoire. 300 francs, 500 francs, 1000 francs.
1500, 2000. Le paquet de ciment coûte combien? 1500, 2000, 5000 francs. Emma payait 750 000 chaque pavillon de M. Touré. Elle en louait 2. Ça faisait 1 300 000. Dans 1 300 000 là, il n'y a pas le prix d'un paquet de ciment dedans. Il n'y a pas le prix d'une brique dedans. Et puis vous vous demandez si on connaît le prix d'une brique ou le prix d'un paquet de ciment. Dans 1 300 000. Ça seulement c'est le loyer. Ce n'est pas l'électricité. Ce n'est pas l'eau. Ce n'est pas le prix de ses employés. Ce n'est pas le prix de sa marchandise. Parce qu'elle a des employés qu'elle paye aussi. Les personnes qui sont là, que vous voyez là, ne font pas du bénévolat là-bas. C'est des employés qui ont un salaire chaque fin du mois. Et la brique, il coûte combien? Le paquet de ciment coûte combien? Et puis Emma, qu'on n'a pas pris de briques ni de ciment. On parle du dossier, ils sont en procès. Vous n'êtes pas capable de venir parler du contenu du dossier. À chaque fois, on a le dossier ici, mais on ne parle pas de ça. Parlez du dossier. Vous êtes sur les émotions. Parce que ce qui vous intéresse, c'est salir l'image de Emma. Vous êtes sur les émotions, vous vous attardez sur ceux qui défendent Emma. Moi, si je vous ai posté là, c'est parce que vous vous attardez sur ceux qui défendent Emma. Vous maudissez ceux qui défendent Emma. Alors que vous pouvez parler du dossier et puis les gens vont vous écouter et puis vous donner raison. Dites le contenu du dossier. Vous êtes à quel niveau du procès? Est-ce que vous êtes obligé de mentir pour dire que vous avez gagné? Vous êtes obligé de mentir pour dire que la justice vous a accordé 257 millions. Vous êtes obligé de mentir pour dire que vous avez eu huissier qui a repéré compte de Emma, qui a clôturé juste un interdit bancaire. Vous êtes obligé de mentir comme ça à chaque fois. Vous mentez, vous poussez vos mensonges loin, vous n'avez pas honte. Vous voulez moraliser, mais vous ne vous limitez pas dans les mensonges. Juste au point d'imaginer même que vous avez bloqué compte de quelqu'un, juste vous avez mis ça en interdit, vous l'avez mis en interdit bancaire. Jusqu'au point de vous imaginer. Je vois si Edwige a terminé sa séquence, ça se termine parce qu'elle passe sur un autre béret, comme elle avait prévenu avant de commencer. De regarder cette histoire en profondeur. C'est ce qui est en train de se passer. Donc les avocats de Emma ont tout transcrit. Tout ce qui s'est passé précédemment la requête, je vais dire ça, tout ce qui s'est passé antérieur à la date de la requête. Donc toutes les vidéos qu'on a fait récemment n'ont pas été transcrites et n'ont pas été envoyées au juge. Tout ce qui a été envoyé au juge, c'était avant, voilà, tel que les vidéos qui datent de 8 mois, 9 mois, quand il est sorti pour la première fois, là, voilà. Toutes ces vidéos-là ont été reconstruites, tous les messages, les audios ont été analysés, ont été, comment on appelle ça, certifiés. Voilà, ont été vérifiés. Toutes les vidéos qui ont été faites avant, tout a été retranscrit, écrit sur document et déposé devant le juge. Une copie est partie chez l'avocat de M. Touré. Et il fait mine de ne pas comprendre ce qui se passe au fait. Vous avez compris? Vous avez compris? Tout est enregistré, tout est transcrit. Et il a la copie. C'est comme ça en justice. Chaque nouveau élément, les deux parties ont des copies conformes. Il sait. C'est-à-dire à chaque fois qu'il sort, il veut que, comme les Edwige, t'as vu, vous avez vu que Edwige avait fait sortir les détails. C'est parce qu'elle n'a pas joué une des vidéos de JM Talk. JM Talk aussi rentrait dans les détails au début. Lui pensait qu'il avait affaire à un public qui avait envie de comprendre. C'est vrai que le public de Emma, ceux qui suivent Emma ont envie de comprendre. Mais de l'autre côté, il pensait qu'il avait affaire à un public qui avait envie de comprendre ce qui se passe dans le procès. Donc lui, il rentrait dans les détails, il expliquait à quel niveau c'était, ce qu'il en était. Il a eu même à inviter M. Zézé sur ses panels, je crois 2 ou 3 fois, où M. Zézé aussi est venu expliquer. Et M. Touré, il a les copies de tout ça, il est au courant, mais il n'en parle pas. Parce que ça ne l'arrange pas. Quand il sort, il vient sur l'émotion. C'était l'héritage de ma fille. Ma fille, je viens de prendre crédit, 50 000, je viens de vider mon compte. Alors qu'il a reçu le document. Hein. Mais quand il reçoit le document le stresse tellement, il est obligé de venir sur l'émotion pour que les gens viennent insulter Emma. Il reçoit les copies de tout. Ce que l'autre partie reçoit, il reçoit tout. Et quand il est stressé, il vient se jouer les victimes en inventant des choses. Elle a cassé ma maison. J'ai souffert pour construire dans le froid. C'était l'héritage de ma fille. C'est tout ce qu'il dit. On lui demande le contenu du dossier. Il ne dit pas. Vous-même, vous avez vu en août là, les factures dont il parlait là. On était en août 2024. Emma est sortie de la maison en novembre 2022. Je me reprends parce que la dernière fois que je parlais, je pense qu'il a dit 2021, mais je me suis trompé. 2 ans après,
C'est là, il vient vous présenter une facture de 1 million. C'est-à-dire, depuis 2022, CIE n'a pas coupé une facture de 1 million là. Le courant est toujours allumé. Parce que Yoromagne, comme on dit en Djoula, Yoromagne, ce qu'il reçoit là, ça ne lui plaît pas, il faut qu'il fabrique. C'est-à-dire, son cerveau là, quand ça tourne là, ça fabrique des mensonges. Il est en conflit avec la vérité. Il ne vient pas parler du contenu de dossier. Quand les gens lui demandent, mais tu parles, tu ne montres aucun papier. Les papiers sont là, mais ils ne montrent jamais. Parce que les papiers ne sont pas en sa faveur. Si les papiers étaient à la faveur de M. Touré là, il allait déposer tout sur la toile. Parce qu'il allait jusqu'à insulter le compte de Emma. Donc, je ne vois pas quelle limite il peut se mettre encore. Il allait insulter jusqu'à le dessous de Emma. Donc, moi, je ne vois pas quelle limite il peut se mettre. Si ce qu'il recevait était en sa faveur là, il allait tout déposer sur la toile. Il ne dépose pas parce que ce n'est pas en sa faveur, ça le stresse. Il est obligé de venir mentir pour que les autres sortent pour expliquer. C'est-à-dire quand il vient mentir pour dire j'ai gagné là, il espère que JM Talk va sortir, va inviter M. Zézé pour expliquer. Et puis, quand ils expliquent là, ils trouvent sa stratégie dedans. Parce que quand ils sont en train d'expliquer, les followers aussi montrent les juristes de Facebook. Il y en a qui connaissent le droit. Hein. Je ne dis pas que c'est pas parce qu'ils les appellent juristes de Facebook. Il y en a qui expliquent. Ils prennent sa stratégie dedans. C'est dedans, il voit les idées, il prend sa stratégie. Sinon lui-même, son propre avocat, il n'écoute pas son avocat. Vous avez vu que son premier avocat l'a laissé tomber. Il n'a pas voulu accepter la stratégie de son premier avocat. Son premier avocat l'a laissé tomber. Lui-même là, quand vous l'entendez parler là, vous vous demandez, mais ce monsieur-là, est-ce qu'il a un avocat? Et puis, un procès, un dossier qui est en instruction, qui est devant le juge, comment il peut venir sur la toile pour raconter tout ça là? Mais il peut avoir des problèmes en diffamation. Vous vous êtes déjà posé la question, peut-être. Normalement, son avocat devait le conseiller, mais il n'écoute pas ses avocats. Le premier n'a pas voulu laisser son image dedans et puis on le prend pour un faux avocat. Il y a une dame qui l'a trouvé là. Il a payé la dame, peut-être elle ne gagne pas client. Elle a pris comme ça, et puis elle a pris. Et puis maintenant, il joue aux zozo à côté. Elle dit, oui, mais en fait, moi j'ai pris l'un des gâteaux de mes enfants. Il n'a qu'à se jouer au con. De toute façon, ce qu'il dit l'engage lui-même, ça n'engage pas son avocat. Et puis son procès au pénal là. Sa plainte au pénal, son avocat n'a pas reçu. Quand il dit son avocate ne lui a rien dit, ne lui a pas dit qu'il avait un procès, qu'il avait une plainte au pénal, non, la plainte ne va pas chez son avocate. Il a pris cette avocate-là, il a payé ses honoraires pour le procès au civil avec Emma Louès. Voilà, c'est comme ça. Donc, quand il a une plainte, c'est à lui-même la PLCC, puisque le procureur a fait un soit transmis vers la PLCC. C'est à lui-même la PLCC envoie. Maintenant, c'est à lui de demander à l'avocate que j'ai un second problème au pénal. Je t'avais payé l'argent pour le civil, mais j'ai un second problème au pénal, il faut t'en charger. Parce que ce n'est pas sa soeur, ce n'est pas sa cousine, ce n'est pas sa grand-mère, ce n'est pas sa mère. C'est une professionnelle du droit. Elle travaille. Chaque affaire, elle prend, elle facture l'affaire. Donc, si elle est sur une affaire, elle est sur cette affaire. Si tu allais frapper quelqu'un dans la rue, ce n'est pas son problème. Ça peut devenir son problème dès lors où tu dis, charge-toi de cette affaire. Elle dit, ah, il doit me charger de ça, ça coûte ça. Il faut payer mon argent, il va me charger de ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça, l'autre fois, quand il est sorti pour dire que son avocate là-bas appelé pour dire qu'il a une plainte au pénal, c'est normal. C'est normal. C'est pas son affaire. Tant que M. Touré ne dit pas que charge-toi de ma seconde affaire, que mon second problème j'ai là. Je suis un homme à problème. Voilà, il vient de trouver un autre problème. Bon, ça là, il paye combien? Et puis, elle va prendre le prix là. Ça ne la regarde pas. Il peut prendre un second avocat pour régler son problème au pénal. Et puis, il peut avoir une avocate qui est sur l'affaire de Emma. C'est possible. Une personne peut avoir plusieurs avocats. Une personne peut avoir plusieurs avocats. Et un avocat peut être sur plusieurs affaires pour quelqu'un. Sauf que pour chaque affaire, il paye. C'est pas gratuit. Quand les gens disaient sur la toile, mais il dit que son avocat ne l'a pas appelé, vous dites quoi? Non, l'avocate là n'est pas là pour le pénal. Cette affaire ne regarde pas l'avocat. Si c'était l'histoire de tribunal du commerce où il est avec Emma là, forcément ça passe par son avocate, le juge contacte son avocate, forcément. Parce que c'est elle qui est sur l'affaire, elle arrive, c'est elle qui dépose, son nom qui est dessus. C'est elle qui est la garant. S'il n'arrive pas à joindre le client, le juge donne à l'avocat. D'ailleurs, même il passe par l'avocate directement, et puis c'est l'avocat qui transporte M. Touré. Il est en France ici. Il n'est pas à Abidjan. C'est son avocat qui lui transmet. Est-ce que vous comprenez?
Pour ceux qui sont ennemis de l'autre côté là-bas, qui ne comprennent rien à rien, je vous explique. Nous tous là, c'est sur la toile ici, on a pris le droit. Hein. Moi, je vous ai dit, il y a niveau 3e, c'est sur la toile. Sauf que il faut avoir un cerveau qui fonctionne bien. Il faut avoir les neurones en bon état pour que les informations qui viennent dans les bonnes informations, que ça puisse être conduit correctement. Si tu n'as pas de déficience, tu peux traiter les informations. École là. Et tu peux être vieux et puis apprendre sur le tas. Voilà. Nous autres, on a la capacité d'apprendre sur le tas facilement. On apprend facilement. Tous les jours, ce qu'on entend, on fait le tri. Notre cerveau fait le tri. Peut-être école là, si on n'est pas arrivé loin, c'est parce que nos parents n'ont pas pu payer école cher longtemps. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en déficience intellectuelle. Donc, je vais enlever la partie de Edwige. Edwige a fini avec ça, non? Donc, le procès a été encore reporté en avril. Voilà, le juge va se pencher sur... Bon, ça c'était en 2024. Hein. C'était pas cette année. J'ai pris ça sur YouTube. Sur l'affaire de cette année, Edwige ne s'est pas prononcé dessus. C'est qu'ils sont en train de courir pour dire truc. Bon! Vous étiez là tout à l'heure avant que je parte me rafraîchir, prendre ma douche. Vous étiez là tout à l'heure, non? ML Révélation était en train de pleurer. On a entendu quoi dans les pleurs de ML Révélation? On a entendu quoi dans les pleurs de ML Malédiction? Elle dit que le juge, selon les dits de... Attendez, j'ai pris quelques séquences. Attendez. Pourquoi j'ai vous laisser comme ça? Je me suis partagé sur mon second téléphone dans la journée. Aujourd'hui, Gbere n'est pas bon, hein? Il y a 6 ordinateurs et puis il y a 6 Gbere en même temps. On peut faire ça. TikTok, il faut quitter dans mon corps. C'est prévu en France ici. Il a une petite entrée, les blancs prennent. Il n'avait pas l'argent. Il était obligé de vendre sa voiture pour pouvoir mettre là sur le compte pour qu'on prenne pour l'argent qu'il a pu parler construire sa maison. Ce Gbere-là, je vais vous faire écouter ça. Ils ont pris, bon, c'est encore sur une page de Calendaise, j'ai soulevé ça, et c'est eux qui partagent ça. Les autres panélistes ne considèrent plus ça, ça fait plaisir, ça donne le sommeil aux Calendaise quand ils écoutent ça là. Ça leur donne de l'espoir que bientôt Emma va disparaître. L'image de Emma les fait souffrir. Leur personne n'arrive pas à dépasser le niveau, arriver même au niveau, ils sont dépassés. Image de Emma les fait souffrir, Niawa. Image de Emma les fait souffrir. Donc, ils partagent ça, et puis ils mettent ça dans l'écouteur, ça leur fait une berceuse, et ça apaise leur cœur. Hey, Aya est en train de parler, Aya chouchou. Pourtant, c'est Aya qui les a battus au tribunal de Bordeaux. Hein. Aya a insulté tout de leur patronne là. Elle a volé à l'âme de leur patronne. Et puis, quand elle a attrapé leur patron au tribunal de Bordeaux, elle a gagné leur patronne, et puis Aya a dansé dessus. Mais Aya a donné leur espoir aujourd'hui. Hey, Aya. Ils prennent les vidéos de Aya, ils mettent dans l'écouteur pour faire berceuse. Hé, espoir, on va dormir. Hé, on est vieille. Bon, moi-même, je ne me moque pas de la ménopause. La ménopause nous donne bouffée de chaleur. Hé, Aya, est-ce qu'Aya a fait vidéo CMA? Regardez si 2 jours Aya a fait vidéo CMA. Aya a fait vidéo CMA. On dit Aya est sorti CMA, hein? Partagez-nous, partagez-nous. Ouh, ce soir, elle a bien dormi. Aya a fait vidéo CMA. Hé, notre espoir. Hey, depuis lors, on prie le Seigneur de venir à notre secours. Hey, Aya, notre espoir. Ça là, toi là, tu ne peux pas partager ça. Pourquoi tu ne peux pas partager une vidéo là? Partagez-nous les vidéos là. On met dans l'écouteur et écouter. On dit quoi? Emma Loès a son cul de dedans là. Qu'est-ce qui s'est passé? On va faire quoi? Monsieur Touré va la mettre en prison comme Mabio. Monsieur Touré va la mettre en prison. Ouh, ils ont saisi ses comptes. Elle ne peut plus ouvrir compte. Ouh, elle ne va plus voyager. Dieu merci, on ne va plus la voir monter dans l'avion. Eh Seigneur, ta grâce, tu écoutes tes enfants. Elle ne va plus monter dans l'avion. Mais la fille, la monte dans l'avion, ça peut me tuer. La fille, la monte dans l'avion. Mais Seigneur, pourquoi tu nous fais souffrir comme ça? Elle me monte dans l'avion. Elle me monte dans l'avion. Une monteuse comme ça, elle monte dans l'avion. Comment on peut monter jusqu'à monter dans l'avion? Elle monte dans l'avion. Elle porte habit d'Adjamé. Habit d'Adjamé, nous tous on achète là. Mais quand elle porte, mais la fille là, maman. Et puis elle est dans l'avion, elle vient dans Paris ici. Hé Seigneur. Aya a dit quoi? Bon, on se retrouve dans le groupe. On va. Non, WhatsApp ou mes Telegram. Bon, on se retrouve dans le groupe. Et qui va sortir? Tatiana Ali a partagé.
C'est gâté est sorti, c'est gâté est sorti. Allons-y, allons-y, on va partager, partager. Eh, la fille ne va plus voyager, oh. Elle va plus voyager. Elle était à Dubaï. À Dubaï, elle a mangé quelqu'un de Yala là. Les Yala là ont chié sur sa figure, elle a mangé quelqu'un là. Elle a mangé. Mais c'est une maudite quoi. C'est une maudite. C'est une maudite. On s'en va. On dit, Monsieur Touré a gagné. Monsieur Touré a gagné. Elle est trop mauvaise. Si on leur demande ce qu'Emma a fait là, elles ne vont pas dire. Elle est en train de vendre ses habits. Oh, elle est en faillite. Elle n'a rien à manger. Oh, Amélie ne veut plus donner à manger. Monsieur, il a une première tombée. Son église ne marche plus. C'est un sorcier. Nous, on savait que c'était un marabout. Dieu est en train de le frapper. Les gens ne font plus la quête. Ils ne font plus la quête là-bas. Elle n'a plus à manger. Ouh, elle n'a plus à manger. Amélie ne veut plus donner à manger. Amélie ne donne plus. Ça là, elle ne donne plus chez Amélie. Amélie l'a mis dehors. Amélie l'a mis dehors. Amélie l'a mis dehors. Elle est en train de vendre ses habits là. Nous, on avait dit à Abila, elle a acheté ça à Djamé. On connaît quoi à Djamé là? Ces habits qu'elle a là. Les mêmes habits là sont là-bas. C'est parce que moi, je ne suis pas mince. Hein. Oui, je suis là, j'ai fait mes enfants. Mon ventre est gros, je ne suis pas mince. Sinon, ces habits là, je vois. Moi, quand il va là-bas, là, habit, l'autre robe qu'elle a portée là. Elle a porté une robe et puis elle avait prouvé là, de soulever ses ailes comme ça. Puis le dos là était ouvert comme ça, avec tatouage. La robe ça là. Moi, j'ai vu ça à Djamé. C'est parce que j'ai pas envie de gaspiller mon âme. Même robe là. J'allais acheter puis porter, prendre photo pour vous montrer. Abila, elle a acheté ça à Djamé. Elle a acheté ça à Djamé. Tous ces habits à porter, nous on voit ça à Djamé. C'est parce qu'on ne veut pas gâter notre argent. Sinon on sait que ça à Djamé, elle achète ses habits. Hein? Et quand elle s'en va à Paris là, dans le magasin des luxueux rentre là, c'est pour faire. Elle vend rêve. Elle vend rêve. Elle ne fait pas là-bas. C'est pas le vrai magasin. Il y a le vrai magasin luxueux sur les Champs-Élysées. Et puis il y a un autre Champs-Élysées dans le 93. Elle va pour 93 là. Quand ils sont en train de filmer, ils ne montrent pas bien le 93. Ils font comme si Emma était sur les Champs-Élysées. Regardez bien. Moi, j'ai fait Paris. Moi-même, j'étais à Paris. C'est parce qu'elle était fatiguée de Paris et puis rentrée. La fille, elle ment trop. Elle vend du rêve aux gens. Comment on peut mentir? Tu peux t'habiller d'Adjamé. Son sac à main là. Au Maroc. On vend ça au Maroc. Tout ça là, il y en a au Maroc. Sac à main qu'elle a là. Tout ça là, c'est pour le Maroc là. Je l'ai vu. Moi-même, un jour, j'étais à Abidjan Mall. Je l'ai vu. Ça qu'elle a attrapé là. Quand j'ai vu, c'était pour le Maroc là. C'était pour le Maroc là. Et puis les gens disent que c'est pour France. C'était pour le Maroc là. Elle est en train de vendre habits. Nous on dit qu'elle a faim. Petit agent qui restait là. Elle est partie à Dubaï. Donc elle n'a pas eu bon client là-bas cette fois-ci. Elle n'a pas eu bon client. Ah, voilà ça. Cette fois-ci elle est partie. Elle est devenue vieille. Une femme de 42 ans. Elle m'a bientôt 48 ans. Elle est en train d'essayer de se faire Miss. Elle a bientôt 48 ans. Elle se fait, mais elle est vieille. On est déjà à se marier. Hein? Et puis son physique là, les gens n'aiment plus. Les gens n'aiment plus. Elle est vieille. Donc elle n'a rien gagné à Dubaï. Elle est en train de vendre ses habits là. Elle est en train de vendre des habits pour manger. Voilà. Voilà. Elle fait des ventes de rêves là. Voilà. Vendre de rêves là. Voilà. Elles sont dans le groupe là-bas. Hein? Quand on l'envoie mensonge là. Elles sont dans le groupe là-bas. Alors, elle met les révélations dit quoi? Ça c'était le béret des Calandaise dans leur groupe qu'on soit si Emma. Il était Calandaise, je les connais. C'est mes personnes, c'est mes anciens camarades. Je les connais. De toute façon, le béret est chaud là-bas. Il dit, tu es au travail, si tu as mis ça, si toi même en 5 minutes, tu n'as pas zappé, ton cerveau va prendre feu. Elles me connaissent. Il a dû pas 2 minutes dans leur groupe. Donc, donc, elle met les révélations dit quoi? Attendez, il est en train de jouer. Pourquoi il me mélange même? Attendez, on va jouer ça là-dedans. Donc, actuellement, là, il est en transport. Il n'a pas de voiture en France. Elle parle de M. Touré. Donc, c'est la suite de leur marmaille. Écoutez-moi bien, les Emalov, tapotez. Donnez-moi 50 000 cas, s'il vous plaît. Ça, c'est facile à faire. Comme ça, mon live sera diffusé. À défaut de partage, s'il y a plus de cas, c'est diffusé. C'est comme ça TikTok fonctionne. Donc, si vous voyez que vous ne pouvez pas partager, vous faites en sorte que
Parce que c'est en nombre de cas, ils mettent un pourcentage. Voilà, là, je suis même pas, je n'ai pas beaucoup. Je suis 38% sur un quoi là même. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quel chiffre qui est bon, mais c'est écrit là comme ça. On tapote quand même. Ce qu'elle voulait dire, c'est la nouvelle mamaille. C'est-à-dire, ils cherchent de la compassion pour M. Touré. Ils sont dans leur stratégie, hein. Ils n'ont pas encore changé de stratégie. Pour que les gens tapent sur Emma Louès. C'est-à-dire, ils ont fait la stratégie de aller chercher les bouteilles de Dom Pérignon de champagne dans la poubelle, déposer devant le bâtiment, rassembler la poubelle et puis filmer pour dire la maison est cassée, est détruite, est salie, Emma est sale. Parce qu'ils sont allés jusqu'à dire que Emma est sale. Comment une influenceuse ne vide pas ses poubelles? Alors que si vous regardez les bouteilles là, si vous voulez retourner sur les anciennes images sur YouTube, les bouteilles là, il les a positionnées pour filmer. Il a préparé sa scène de scénario et puis il a filmé. Voilà, c'est moi qui dis ça. Donc, ça a pris. Après, il a envoyé le scénario des factures. Ça a pris. Bon, ça n'a pas trop pris les scénarios des factures. C'était toujours dans le groupe d'Emmanuel Keita qui ont diffusé. C'était entre eux là-bas, ça prenait. Il a envoyé le scénario de sa fille Noura, où Noura devait faire la petite pleure. Comment on peut demander à son enfant de rentrer dans un clash pour pleurer? Où il va dire à sa fille, c'était ta maison, et puis il y a une tata qui est venue casser, ta maison est foutue. En temps, les ouvriers étaient en train de faire les travaux. Hein. Et puis Noura fait les petits pleurs. Et puis maintenant, les Calandais envoient les émojines de pleurs. Ils ne sont pas en train de pleurer pour de vrai, c'est les émojines de pleurs, ils envoient. Et puis maintenant, ça prend... en fait, ça prend personne, à vrai dire, c'est entre eux. Et puis comme ils ont beaucoup de faux profils, bah, chacun a 20 faux profils. Et puis ils ont plein, sur la toile, ils ont au moins 50 fausses pages. Béret Côte d'Ivoire, Béret Style, machin, c'est tout ça, c'est eux. Les Tatiana Ali, tout ça là, c'est eux. Et puis, comme on connaît déjà Kigeni des blogueurs a une de ces pages là. Non, Kigeni des blogueurs n'est plus à eux. C'est ma camarade, Kigeni des blogueurs. Elle, c'est ma copine. Maintenant. Vous comprenez, non? Et puis ça prend, il diffuse, et puis ça prend. Maintenant là. Parce que la dernière fois quand il est sorti pour dire qu'il a gagné là, ça n'a pas trop donné. Ça ne donnait pas juste à ce qu'il trouve un monsieur Koné aux États-Unis. Pour qu'il attribue la même histoire exactement pareille à un certain monsieur Koné en faux profil qui est aux États-Unis, qui dit que Emma a loué sa maison juste après pour monsieur Koné là, pour ouvrir magasin. Et puis, elle a modifié, et puis elle est partie sans faire les travaux. Et puis, la justice l'a condamnée. Emma doit lui payer 10 000 euros, 10 millions, et que depuis, elle ne paye pas. Il a créé une histoire similaire pour que les gens disent que c'est son habitude. Ça n'a pas trop donné ce monsieur Koné là. Parce qu'on regarde, on ne voit pas qui c'est. Ça n'a pas trop donné. Là, cette fois-ci, quand il revient là, il vient dire qu'ils sont en train de saisir compte de Emma, il y a 21 millions dedans. Et que Emma serait en interdit bancaire. Qu'ils ont repéré 3 comptes. Elle n'a que 3 comptes. Tout son rourou qu'elle fait là, c'est que 21 millions est là. Et que sa Range Rover serait à son nom, ils vont la saisir. Qu'ils ne savent pas s'ils vont la saisir. Parce que pour la Range Rover là, c'est concret. Si on saisit la Range Rover, on ne verra plus Emma dedans. Donc ils mettent un doute. Mais pour les comptes, ils savent que ni moi, ni les Emalov, on va se rapprocher d'une banque pour poser la question pour savoir si les comptes de Emma sont saisis. Et puis on n'osera même pas poser la question à Emma. Est-ce que tu es en interdit bancaire, ils t'ont saisi tes comptes? Est-ce qu'il y a combien dedans? On ne posera pas la question à Emma. Donc sur ce côté-là, bon, personne ne posera la question et puis on les regarde. Mais pour la Range Rover, Aya a dit, la Range Rover, on a vu que ça porte son nom, ça va être saisi. Après, elle émet un doute. On ne sait pas si ça va être saisi. Parce que ça va être saisi si Emma conduit, ça veut dire qu'elle ment. Maintenant, elle arrive sur Empire 17. Elle dit que Empire 17, il y a eu... les huissiers sont passés là-bas. Les huissiers sont passés là-bas. Ils ont fait quoi? J'oublie le terme. Ils ont fait l'inventaire des produits de Emma. Les produits qu'elle vend. Ils ont fait tout l'inventaire. Que d'ici 15 jours, si Emma ne réagit pas, ils vont procéder à la saisie. C'est-à-dire, ils vont venir baliser tout le bâtiment. C'est comme ça se passe. On balise tout le bâtiment. Plus personne n'a le droit de rentrer dedans. Tous les produits qui sont dedans sont saisis. Ils vont revendre des produits et puis récupérer les sous de tous les produits. Elle a parlé de 15 jours. Peut-être elle s'est dit après, dans leur stratégie, elle a donné une date. La date est trop proche. 15 jours, c'est le 20. Parce qu'elle a parlé, moi, le jour que j'ai vu la vidéo, c'était le 6.
6 plus 14 jours, ça fait le 20 mars. Elle se dit que son paflotage, ils vont attraper. Et puis pour la Range Rover, si Emma continue, Emma peut vouloir jouer là-dessus et puis sortir la Range Rover, rouler dedans pour dire qu'ils sont en train de mentir. Donc, là, depuis ils sont en train de dire les gens rien. Ils veulent que les panélistes branchent les caméras pour faire les lives. Vous voyez, depuis les panélistes ne branchent pas les caméras pour faire les lives. C'est toujours dans le camp. Il y a Aya qui n'est plus écalandaise, mais qui est partisane de la Écalande toujours. Et puis plus les blogueurs de la Écalande s'est gâté et aimaient les révélations, il fallait qu'elles sortent. Et plus les pages écalandaises. Parce qu'aujourd'hui, Eka n'a plus assez de blogueurs. Elle en a 2 qui sont très actifs. Et puis il y en a des petits que personne n'écoute pas. Les 2 que les gens écoutent, c'est gâté et puis aimaient les révélations. Et puis Aya aussi, qui est une blogueuse aussi à sa solde aussi. Bon, Aya a toujours été une blogueuse à sa solde, elle a été refoulée, mais elle est revenue encore à son premier amour. Elle est revenue à son premier amour. Vous comprenez, non? Là, ils vont jouer sur quoi? La dernière carte, sur la dernière sortie qu'ils ont gagné le procès, juste ils sont en train de saisir les affaires de Emma cette fois-ci-là. La dernière carte, c'est quoi? Parce qu'il faut susciter l'émotion. Notre communauté, comme je vous dis toujours, fonctionne par l'émotion. Allez-y sur ma nouvelle page, je suis en train d'essayer, négocier avec Facebook. Ma page est passée au vert, Dieu merci, pour changer de nom. J'ai écrit là-bas que je veux changer de nom. Depuis, j'ai soumis un nouveau nom. Facebook est en train de traîner à mon affaire. Peut-être que lundi, je vais me rendre au siège de Facebook dans le 2e arrondissement pour leur demander comment je vais faire pour leur envoyer un mail directement. Sinon, je suis passé par là où je suis passé pour changer le nom. Depuis, ils ne changent pas le nom. Je fais la motivation là-bas. Je fais de la motivation. Je vais aller sur la motivation. On va partir dans le futur et puis on va se remettre en question nous-mêmes. Ça là, ce genre de manipulation sur la toile, ça ne va plus nous prendre. Vous comprenez? Parce qu'on va apprendre à gérer nos émotions. C'est vrai qu'en Afrique, on a souffert. Souvent, nos parents nous ont transmis des émotions sans faire exprès. Ils ne le font pas exprès. Dans notre éducation, on nous transmet l'émotion et cette émotion, on grandit avec et on transmet à nos enfants. Il faut qu'on sorte des émotions parce que les émotions nous empêchent d'analyser correctement, nous empêchent notre cerveau d'analyser correctement, d'avoir les bonnes compréhensions. Et puis d'avancer correctement aussi, on se met des limites avec les mauvaises informations, avec les mauvaises émotions. On a des idées reçues, on dit « Ah, je suis un enfant de pauvre, je ne peux jamais arriver à accéder à ça. » Ou parce que je suis noir dans le milieu des blancs où les blancs réussissent, je ne peux pas arriver là-bas. Je suis comme ça, j'ai de grosses fesses, je ne peux jamais être mannequin. Des choses comme ça, les idées reçues, les idées clichés, ou même je suis petite de taille, je ne peux jamais devenir mannequin, ou ceci, ou cela, ou je n'ai pas fait de grandes études, je ne peux jamais occuper tel poste, alors que tu peux. Ou même je ne peux jamais avoir un diplôme. Ce sont des clichés, des idées reçues qu'on garde dans notre tête comme ça, qu'on doit enlever, et puis pour pouvoir avancer. Et certaines personnes jouent là-dessus parce qu'on est émotionnel. C'est ce qui constitue nos émotions. Ça fait qu'on a souvent envie de pleurer parce que notre cerveau qui est très souvent en alerte, parce que le cerveau est là pour te mettre dans une sorte de sécurité, pour te sécuriser. Le cerveau, il est là pour te sécuriser. Une alerte, c'est-à-dire ton orteil cogne un caillou net, ton cerveau t'envoie l'information que tu viens de te faire mal. Vous comprenez, non? Il faudra qu'on désactive tout ça là. Toutes ces petites choses qui nous donnent envie de pleurer. Quand on voit quelqu'un en train de pleurer, on se met à pleurer sans toutefois comprendre de quoi il s'agit. Dès que les larmes coulent, on commence à faire couler nos larmes. Et nous les Africains, on est les premiers à pleurer comme ça, sans comprendre le fond des pleurs des gens. Et c'est dessus, les gens jouent beaucoup pour nous avoir. C'était une parenthèse. Donc cette fois-ci, ils sont sur quoi? Ils sont en train de dire, ils ont commencé à dire, c'est-à-dire dans cette histoire, M. Touré, après 7 mois, il a demandé 19 millions à Emma pour faire les travaux. C'est les 19 millions, Emma n'a pas voulu payer. Emma a dit, elle veut faire les travaux elle-même. Ça, je vous ai déjà dit ça. Monsieur Touré a dit, si Emma fait les travaux, et lui-même, il a dit sur la toile. C'est parce qu'il n'a pas envie de remonter dans plein de vidéos à sa propre voix. Il a dit, Emma ne va pas bien faire ses travaux. Il préfère qu'elle lui donne l'argent pour faire les travaux. Elle a dit que le montant était excessif. Pour elle, c'était trop. Avec moins de 19 millions, elle pouvait faire les travaux. Donc, que M. Touré la laisse faire les travaux. Chose qu'il a refusée. Vous comprenez, non? Voilà. Et puis, il est passé par toutes les émotions qu'il pouvait passer en disant qu'il allait vider le livret A de sa fille. On ne sait pas combien qui était sur le livret A de sa fille. Il n'a jamais donné le montant. On ne sait pas combien il a pris. Il a dit que c'est un livret qu'il a ouvert quand sa fille avait 5 ans. Je trouve même qu'il a mis trop de temps
Parce qu'en France, ici, c'est dès que les enfants naissent, on fait leur pièce d'identité nette, on va ouvrir le livret. Ils ont moins d'1 an, ils ont déjà un livret A. Mais lui, il dit c'est à partir de 5 ans. Et sa fille, elle a 15 ans. Donc, il a économisé sur 10 ans. On ne sait pas combien il mettait là-bas tous les mois. Et puis, on ne sait même pas. Parce que le livret A de ton enfant, tu peux aller prendre l'argent dessus. C'est ton compte, ça t'appartient. Juste à ce que ça devienne un livret jeune à 12 ans. D'accord? Ça, c'est une information que je vous donne. C'est le livret à ton enfant. Tu retires l'argent dessus. C'est lié à ta carte bleue. Tu retires l'argent dessus comme tu veux. C'est juste aux 12 ans de l'enfant. Ça change de nom. Ça devient un livret jeune. Là, la banque commence à mettre l'œil dessus en disant à 12 ans, ne touchez plus trop. Ne touchez plus trop. Mais tu peux quand même toucher encore. Il dit qu'il a pris l'argent de sa fille pour faire les travaux. Après avoir dit qu'il a pris l'argent de sa fille, il dit qu'il allait prendre 50 millions de francs CFA en crédit pour les travaux. Donc, 50 millions plus l'argent sur le compte de sa fille qu'on ne connaît pas le montant. Mais moi, je vais mettre le montant à 1000 euros. Je m'en fous, même si ça peut être plus économisé sur 10 ans, même s'il mettait 50 euros, c'est plus de 1000 euros. Je vais dire c'est 1000 euros. Parce qu'il n'a pas donné de montant. Je me dis que s'il a pris l'argent qu'il a économisé pendant 10 années, que ça n'a pas suffi pour atteindre 19 millions, et puis il a eu besoin d'aller prendre 50 millions, alors que normalement il a dit à Emma que pour lui, les travaux valaient 19 millions, mais il a pris crédit 50 millions, plus il allait vider le livret A de sa fille, d'après lui, hein, qu'il a économisé pendant 10 ans, de 5 ans de sa fille jusqu'aux 15 ans de sa fille. Maintenant, qu'est-ce qu'on va... C'est-à-dire là, les gens ont dit, il est mauvais, l'argent de Noura, à cause d'elle, ça c'est le karma qui va la frapper. Économie, non seulement il a construit la maison pour sa fille, elle a tout gâté, mais c'est qu'on avait épargné pour la petite. Le monsieur a été obligé d'aller vider le compte de la petite. Si Emma, toi tu as fait enfant, le monsieur a construit une maison de sa fille, c'est son héritage. Plus, il a été obligé de vider tout le compte de sa fille. Plus, le monsieur a été obligé d'aller prendre crédit. Et puis, en temps, pendant qu'il dit tout ça, on écrit en bas, tu es le propriétaire le plus debout. Tu as l'argent plus que Emma. En temps, les crédits prouvent que, quand tu dis tu prends crédit, ça veut dire que tu n'as pas 5 francs dans ton cul. Tu vis de crédit. Mais on dit qu'il est plus debout que Emma. Parce que c'est lui qui a construit et puis elle a loué. Maintenant, tout ça là, ils ont fini émotion de tout ça. C'est-à-dire, les gens allument, ça dure 1 semaine, 10 jours, et puis les gens oublient Emma et puis passent à d'autres bérets. Oui, il faut traiter d'autres bérets. La vie continue. Il y a plus de 27 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Et on ne traite pas que les bérets de la Côte d'Ivoire, on traite les bérets du monde entier. Voilà, les bérets arrivent, il faut qu'on les traite. Donc on oublie Touré, et puis on avance. Non, cette fois-ci, quand ils ressortent, après, Emma allait se rajeunir à Dubaï. Bah, vous savez que Emma, elle a l'âme d'enfant. Hein? Emma, si elle pouvait, Emma là, elle est comme Peter Pan, son femme. C'est Michael Jackson. Quand on appelle Michael Jackson, c'est pas faux. Hein? Emma, c'est Michael Jackson, son femme. Emma, elle a tout le temps envie de s'amuser comme une enfant. C'est Peter Pan, son femme. Elle a envie de s'amuser comme une enfant. Emma a tout le temps envie de s'amuser comme une enfant. C'est son caractère, elle est comme ça. Elle a tout le temps envie de s'amuser, rigoler, s'amuser, faire des choses où elle ne calcule pas. C'est parce que les gens, ça les suit même qu'elle limite. Sinon, Emma, elle aime bien quand elle a les copines autour d'elle et puis ils sont en train de péter de rire, rigoler, aux éclats. C'est ce que Emma aime. Son âme d'enfant est là. Où elle est tout le temps avec les enfants, autour des enfants, et puis s'amuser comme les enfants, faire les mêmes jeux que les enfants. Voilà ce que Emma aime. Emma, c'est une Peter Pan. C'est une Peter Pan, Emma. Elle a l'âme d'enfant. Donc, dans leur stratégie, cette fois-ci, Aya et M. Touré sont sortis. Ils sont en train d'avancer sur leur stratégie. Là, aujourd'hui, là. C'est-à-dire, quand elle est venue dire qu'ils ont saisi, ils ont trouvé 21 millions, ça n'a pas trop fait jaser les gens sur la toile. Ils étaient concentrés sur autre chose. Elle a dit, ils vont saisir la Range Rover. Les gens n'ont pas fait panel. Elle a dit, ils sont allés faire l'inventaire dans Empire 17. Ça n'a pas trop fait jaser les gens. Elle est sortie aujourd'hui encore, hier. Ou bien aujourd'hui. Voilà ce qu'elle dit. Parce que c'est qu'il faisait gagner de l'argent là. Une soi-disant star que vous aimiez tant de crédit en France City. Il a une petite entrée, les blancs prennent. Il n'avait plus. Le propriétaire, le bout debout du monde de la Côte d'Ivoire, on dit il avait un gros crédit en France ici. Ça, c'est Aya qui nous annonce. Elle n'a pas dit 10 jours, elle a dit dans 2 semaines. Phoenix, elle a dit dans 2 semaines. Il faut compter 2 semaines. À partir du 6 mars. Du 5 mars, même parce qu'elle a fait dans la nuit du 5 mars.
Donc, entre le 19 et puis le 20 mars, elle dit, c'est là, ils vont fermer Empire. Si Emma ne réagit pas sur la toile. J'ai dit, le propriétaire le plus debout, monsieur qui est riche, qui a travaillé en France, le propriétaire le plus debout, elle a dit, il a des crédits en France ici, petit agent qui rentre, on prend, les blancs prennent. C'est ce qu'elle disait. Bon, ils ont fait coupure là, juste, trop juste, parce que c'est une capsule. Que l'agent qui rentre, les blancs prennent. Monsieur Touré n'a plus rien. Il n'avait pas l'argent. Il était obligé de vendre sa voiture. Monsieur Touré aurait vendu son véhicule qui roule en France ici, parce qu'il n'a plus l'argent pour manger. Que ce crédit, il avait pris pour construire Abidjan. Ah, donc il n'était pas riche. C'était crédit. Ah. Donc, monsieur Touré n'était pas riche. C'était crédit. Monsieur Touré est riche. Et puis sa nièce est venue. Mon oncle là, il ne parle pas trop. C'est qui là? Est-ce que vous connaissez? Monsieur qui monte dans jet privé. Qui vend rêve? Tu dis Emma l'Ouest vend rêve. Monsieur Touré, on t'a déjà vu dans jet privé. Tu as payé prix de jet privé pour pouvoir voyager en jet privé. C'est moi qui dis ça. Tu as payé prix de jet privé alors que tu as pris crédit dans les banques françaises que tu dois rembourser. Tu as pris cet argent pour prendre jet privé. Et puis tu bois champagne. Toi, un djoula musulman. Qui vend rêve? C'est toi qui vends rêve. C'est pas Emma, hein? Donc, ça crédit, tu as pris pour aller déposer les maisons là. Mais quand tu prends crédit pour aller déposer les maisons là, tu gères bien. Ton locataire dit qu'il s'en va. Tu mets 7 mois pour venir. Tu as perdu 7 mois de loyer. Alors que tu as crédit, la responsabilité revient à qui? 1 300 000 pendant 7 mois. Ça fait 9 millions et quelques. Tu as perdu ça. Alors que tu pourrais désigner juste un huissier à qui tu aurais donné 100 000 pour venir faire l'état des lieux. Moins de 100 000 et 80 000. Ou même un de tes proches. Tu lui donnais une procuration. Il venait faire l'état des lieux avec Emma. Et puis Emma démarrait les travaux. Et puis elle finissait les travaux. On va dire au bout d'un mois. Puisque tu as sa caution au bout d'un mois. Et puis tu remettais ta maison en location. Simple, hein? Donc, tu sais crédit, tu payais sur maison là. Et puis tu as laissé 7 mois, tu étais assis en France. C'est la faute de qui? Donc on a qu'à pleurer pour toi quoi? Tu es le deuxième Jésus qui est arrivé sur la Côte d'Ivoire. Aïe. Chaque année à Pâques, les gens pleurent sur le corps de Jésus. Donc, tu veux qu'on pleure sur ton corps aussi? Donc, selon les dits de ton avocate de la toile, que tu es endetté au niveau de la France, tu t'es endetté pour construire cette maison et puis rembourser un peu. Et puis tu joues aux œuvres. Tu as fait 7 mois, ta locataire te cherchait, te suppliait de donner 1 heure où on peut t'avoir au téléphone. Pour que tu envoies quelqu'un. Parce que son préavis prend fin. Et tu étais au courant du préavis. Monsieur Touré, toi-même tu as pris voice ça là. Et puis tu as fait écouter ça à Aya. Tu as fait jouer ça par Aya. Donc maintenant vous venez dire que il a crédit en France ici jusqu'à son véhicule qui roule là. Il a vendu. Et puis on n'a qu'à avoir de la compassion pour lui. On s'en fout. Vous n'avez pas dit qu'Emma est en train de vendre habits pour manger. Chacun vend de son côté. Bon, vous dites qu'Emma n'a pas à manger. Elle a fait vite grenier pour manger. Nous on accepte et puis notre cœur reste ouvert. Nous là, on accepte, nous, on est kamikaze, hein. On accepte, notre cœur reste ouvert. Emma a vendu habits pour manger gaba ce week-end. Emma a fait vite grenier pour avoir son plat de gaba. Mais prenez votre part. On ne pleure pas. Est-ce que vous nous avez vu pleurer? Vous nous avez vu pleurer quand Emma a fait vite grenier là. Vous avez vu qu'on a pleuré pour dire que Emma a vendu ses habits. Emma a vendu ses habits, elle n'a plus rien. Elle doit payer 257 millions. Elle est en train de vendre ses habits, les huissiers sont suèdes. Vous nous avez vu pleurer. Mais nous, on n'a pas pleuré. Mais maintenant, si vous vendez vos voitures pour payer vos crédits au niveau de la France, faites silence. On veut silence dans cette affaire. On veut seulement ce qui est au tribunal, là, résultat de ce qui est au tribunal. C'est ça qui nous intéresse. Hein. Sur le reste, là, vous faites silence. Vous avez dit que Emma n'a plus à manger. Elle a vendu les habits pour pouvoir manger. 257 millions. Quand ils ont déjà saisi 21 millions. Sur 257 millions là, ils ont saisi 21 millions.
qu'il reste beaucoup encore. Il reste 230 combien de millions? 238 millions. Abi qu'on a vendu là, ça n'a même pas 30 millions. Abi elle a vendu hier là, en 2 jours là. Et c'est nous on a pleuré. On dit vite Grenouille a réussi. On vous donne même pas le chiffre. Elle a qu'à manger Gaba à ça. On s'en fout. Amélie veut plus lui donner à manger. Son papa l'a régné. Tout le monde l'a régné. Amélie veut plus lui donner à manger. C'est Amélie qui lui donne à manger. Ah maman. Elle a un interdit bancaire. Pour nous un interdit bancaire. Si pour vous est en train de vendre voiture, on fait silence. Est-ce qu'un interdit bancaire est pour nous là? Vous nous avez vu pleurer. C'est vous qui pleurez à notre place. C'est vous qui êtes venu pour dire que Emma a un interdit bancaire et puis vous pleurez à notre place. Et nous, on devait pleurer, mais c'est vous qui pleurez à notre place. On peut faire ça. Emma peut avoir sa team et puis ses ennemis pleurent parce qu'ils ont tout saisi. Laissez-nous prendre notre honte dans la gloire du Seigneur. Cette honte-là, on la cherche, on la veut. Laissez-nous savourer notre honte dans la gloire du Seigneur. Vous foutez quoi dans notre honte? Notre honte glorieuse. On peut pleurer comme ça et on y va. Quand il a vendu sa voiture, vous n'avez rien vu, ça ne va pas prendre. Ça ne prendra pas. Parce que nous, on est des cerveaux, on est là. Vous allez nous insulter. Emma n'a pas beaucoup de blogueurs. Hein. Car il y a beaucoup de blogueurs qui bloguent pour Emma. Eux-mêmes là, ils sont fatigués de vous, ils n'ont plus envie de vous répondre. C'est moi qui ai envie de m'amuser, c'est tout. Sinon, j'avais dit à un moment que je ne répondais plus. Mais c'est amusant. En fait, vos lives sont tellement amusants, je pouvais m'amuser à vous. Pour pouvoir mettre là sur le compte pour qu'on prenne pour l'argent qu'il a pris pour aller construire sa maison au pays. Donc, actuellement, là, il est en transport. Il n'a pas de voiture en France. C'est pas tout, on vient vous dire. Parce que c'est qu'il lui faisait gagner de l'argent, là. Mais Emma mange Gaba, c'est nous, on est déjà venu vous dire que Emma mange Gaba. Aïe. Emma est assise dans sa maison, elle fait cap-cut et puis vous la voyez dans l'avion. Est-ce qu'on vous a déjà dit que quand vous voyez Emma en business class, c'est faux. Nous, on vous a déjà dit ça. Pourquoi vous venez parler de pour vous? Quand vous voyez Emma à Dubaï, là, elle est dans un village de Dabou. C'est en sorcellerie, vous la voyez en Dubaï. Vous ne connaissez pas la sorcellerie des Adjoukrou. On a qu'à vous expliquer tout. Quand vous voyez Emma à Dubaï, là, elle est dans le village de sa grand-mère. Elle est chez sa grand-mère. C'est-à-dire, elle allait rendre visite à sa grand-mère pour 1 mois. Elle est en train de faire fête des générations. Et puis, vous la voyez à Dubaï comme ça. Est-ce que nous, on a été obligés de vous expliquer tout? Pourquoi vous allez nous expliquer pour vous? Vous allez expliquer pour vous pourquoi? Gardez ça secret, hein? N'expliquez pas. Chacun est dans son rêve. Nous là, il a dit, notre cœur reste ouvert, on rêve. Notre cœur reste ouvert. Votre rêve là, rêvez ça en silence. Rêvons en silence. Ça va pas prendre. Vous voulez compassion pour que les gens viennent insulter Emma. Ça ne prend pas. Il n'a qu'à marcher à pied. Il n'a qu'à marcher à genoux. Il n'a qu'à marcher à 4 pattes. C'est pas grave. Il a un ticket pour payer. Le ticket a augmenté. Le ticket est devenu 2,50 €. Bon, comme il est en banlieue, quelque part lointain là-bas, il prend le RER. Le ticket a augmenté. Donc, aujourd'hui, là, moi-même, il vole le bus juste en fatigue. Bah, 2 €, ça chauffe mon cœur. Donc, si lui, il arrive à payer plus de 2,50 € pour prendre le RER là, il a l'argent encore. Moi-même, il ne paye plus même. Il jette un coup d'œil, et puis il descend. Soit disant ça, que vous aimiez tant à détruire ça. Et lui, il est dans la même, vous pensez à elle. Et tout pense à M. Touré. Qui pense à lui? Mais toi, tu es là pour penser à lui. Toi, tu es la Poutine. Tu es la Poutine avec beaucoup de followers. Non seulement tu es la Poutine avec beaucoup de followers. Il y a Emmanuel qui est à 1,5 million de followers. Vous n'êtes pas suffisant. Emmanuel Keita a 1,5 million de followers. Toi, tu as 1 demi-million de followers. Bon, vous là, quand vous pensez à lui là, vous n'êtes pas beaucoup. Vous voulez être combien dans Côte d'Ivoire là? Vous n'êtes pas nombreux comme ça. Attends, vous voulez pas quand même prendre les followers de Emma? Vous n'allez pas dénigrer Emma et puis prendre ses followers aussi? Vous aussi. Depuis tu hurles, les panélistes disent, tes collègues panélistes t'ont dit une chose, sors les documents. Si tu ne veux pas les poster, il faut leur donner, eux-mêmes vont poster. Est-ce que c'est compliqué? Ils disent qu'eux, ils sont prêts à prendre la pénalité pour mettre sur leur page. Si tu n'as pas posté document, décision de justice là, eux, ils disent qu'ils sont prêts à poster. Mais vous ne leur montrez rien. C'est en inbox ou causant de M. Touré, ils vous montrent les dossiers de justice qui sont légaux en inbox. Et puis vous venez parler. Mais quand les gens ne vous croient pas. Parce que la dernière fois, M. Touré est sorti,
Sur le panel de John Mickey a dit, mais monsieur Touré, nous, vous voyez, il bégait. Nous, on te soutient, mais tu ne montres aucun papier. Tu veux qu'on continue à te soutenir, comment si tu ne montres rien? Emma aussi, elle reste une soeur. C'est pas qu'on est contre Emma, mais on te soutient. Parce qu'on sait que tu as construit. Mais si tu ne montres rien, comment nous, on continue de te montrer? Nous, on reste des panels neutres. Mais il faut montrer quelque chose. Tu as décidé de ne rien montrer. Maintenant, vous voulez quoi? Vous parlez d'elle, elle a image, lui, sa maison qu'elle a détruite là. Pensez un instant, ça c'est peut-être. Sa maison est remise en pied, ça a été remis à nouveau, c'est en location. La maison elle est détruite comment? La maison elle n'est pas en location. Il n'a pas fait les travaux, c'est pas en location. Hey, c'est lui qui dit qu'il est venu, il dit qu'il a gagné le procès, puis on l'a vu en train de faire les travaux lui-même. Vous voulez quoi? Quelqu'un a dit, Monsieur Touré est sorti pour dire lui il a gagné le procès, et puis on l'a vu en train de faire lui-même ses travaux, c'est pas Emma qui faisait. Bon, ça là, vous voulez rendre notre cerveau comment? Vous voulez que notre cerveau devienne comment? Ça devient mou. Encore quel genre de cerveau? Il dit il a gagné. Et puis on le voit lui-même en train de faire ses travaux. Et puis le travail a été fait. Il a dit Amdoulaye, Dieu merci. Merci Jésus-Christ. Il vient de mettre en location à une entreprise. Tu dis que la maison est détruite. C'est détruit où? Allons seulement. Vous n'avez rien vu encore. Ton papa, elle avait cassé sa maison. Tout le monde allait avoir le même langage. Pourquoi vous n'êtes pas réfléchi? Pourquoi vous êtes stupide? Pourquoi vous, je sais pas. C'est parce qu'on n'est pas réfléchi qu'on ne va pas dans votre sens. Demain, tu sais. C'est parce qu'on n'est pas réfléchi, on ne va pas dans votre sens. Nos neurones, là, ça fonctionne. Nous, c'est électricité dans notre tête. Le cerveau là est gros comme ça. On dirait pour Einstein. Et ça ne marche pas à nous. On n'est pas tous émotionnels. On a de l'empathie, mais on n'est pas émotionnel. C'est différent. Qui est ta camarade? Quand les personnes intelligentes parlent là, évitez le fanatisme. Parce que moi, voilà, elle est intelligente. Elle est intelligente. Elle est intelligente. Tu défends un dossier, personne ne te croit. Tu viens de gagner un procès. Une grosse n'est pas interdite d'être postée. Tu as gagné un procès depuis le 19 janvier. Ce n'est pas interdit de poster une grosse. Ce n'est pas interdit de poster la décision de juge qui dit que tu as gagné un procès. Toi-même, Aya, contre Emmanuel Keïta, tu as posté ta décision. Toi-même, Aya, là, contre Emmanuel Keïta, quand ton procès là est fini à Bordeaux, là, tu as posté la décision qui dit que tu as gagné ton procès là. Tu l'as posté. Vrai ou faux? Est-ce que quand tu l'as posté, tu as eu une plainte par derrière? Emmanuel Keïta t'a poursuivi parce que tu as posté la décision qui dit que tu viens de gagner ton procès. Donc, si M. Touré vient te dire le 19 décembre 2024 que le procès est fini, il n'y a plus de procès, il vient de gagner là. Ça te coûte quoi de poster ça pour que les gens se penchent de votre... Parce que vous souffrez pour avoir du monde de votre côté. C'est ce que vous recherchez. Que les gens laissent tomber Emma et puis se penchent du côté de M. Touré. Voilà ce que vous recherchez. Mais on vous demande juste un petit document. Et ce document-là, on ne peut jamais vous poursuivre au tribunal pour ça. Puisque toi-même là, tu as déjà été au pénal. En plus, pour M. Touré et puis Emma, c'est au civil. Toi, tu as été convoqué au pénal. Et quand a failli te mettre en prison, tu as gagné son procès. Et tu es venu poster quand le procès est fini, le même soir, le même jour. Spontanément, Sylvie a posté, tu as posté. Je mens? Est-ce que je mens? Sylvie a posté, tu as posté. Vous avez une plainte par derrière? Est-ce que vous avez eu une plainte par derrière? 14 jours après, Eka a fait appel. Elle a perdu l'appel. Et vous avez encore posté l'appel. Je mens. L'appel qu'elle a perdu là, vous avez posté. Est-ce que je mens? Mais pourquoi vous ne pouvez pas procéder de la même façon? Pourquoi vous ne pouvez pas procéder de la même façon? Les gens veulent la vérité. Puisque quand on demande à l'équipe de Emma, ils disent qu'ils ne sont pas au courant de ce que vous dites. Que eux, ce que vous dites là, ils ne sont pas au courant de ça. La seule façon de montrer que l'équipe de Emma est dans de mauvaise foi, c'est de montrer sur papier ce que vous dites. Aucun juge ne donne une décision sans mettre ça par écrit. Nulle part dans le monde pour l'instant, on n'est pas intelligent, on est bête. Mais aucun juge ne prononce une décision sans mettre ça par écrit. Vous voulez nous dire que vous, vos écrits là, on vous dit ça oralement à vous seul, alors que vous êtes en procès, vous êtes en procès, vous êtes en procès avec quelqu'un, c'est deux parties. Vous voulez dire que le juge là, c'est dans vos oreilles, il chuchote à l'oreille pour dire, vous avez gagné. Ne dites pas à Emma et puis son équipe, mais vous avez gagné. Donc le juge
il vous chuchote à l'oreille. Il n'écrit pas une décision. Mais comment nous, on peut croire en ça? À chaque fois que vous sortez, l'équipe de Emma dit que ce que vous êtes en train de dire là, eux, ils n'ont pas ça. Maintenant, si vous voulez confondre l'équipe de Emma là, vous montrez ce que vous dites. Est-ce que c'est compliqué? L'équipe de Emma n'est pas au courant. Vous montrez ce que vous dites. Puisque vous militez pour que les 10 millions d'abonnés de Emma là, laissent tomber Emma et puis se penchent du côté de M. Touré. C'est ça vous militez. Parce que vous voyez que les followers de Emma sont encore là. Mais c'est les followers de Emma que vous convoitez. Qui se mettent de votre côté. Mais postez-nous ce qui va faire que on va se mettre de votre côté. C'est tout. En fait, l'histoire est tellement simple. Vous nous postez les documents qui vont montrer que nous, on peut changer de décision. Parce que vous n'êtes pas des personnes crédibles. Vous ne pouvez pas... Toi, Aya, tu ne peux pas utiliser ta parole pour nous convaincre. Monsieur Touré ne peut pas utiliser sa parole pour nous convaincre. Monsieur Touré, il a parole, c'est un Djandjou. Et puis toi, tu es une chouin, une ancienne chouin. Donc un Djandjou et puis une ancienne chouin, on ne peut pas croire en vous, sauf par écrit. Oui, c'est compliqué. Toi, il y a tout le monde sur la toile sait que tu es une ancienne chouin. Tu ne dis jamais la vérité. Et monsieur Touré nous a démontré A plus B ici qu'il était un menteur. Donc la seule façon de nous confondre, c'est des écrits avec le tampon du tribunal de Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, si vous avez diffamé sur le tribunal, c'est ça qu'est ça, on voit dedans, on va clé dedans. Ça ment. Ça ment pas. Voilà. Ça ment pas, nous on n'est pas là pour plaisanter à vous. Ça ment pas. Ça ment pas. Sortez le document là, ça n'a qu'à porter caché. Du tribunal de Côte d'Ivoire, juge de Côte d'Ivoire à son nom, là, ça n'a qu'à porter, ça, puis ça n'a qu'à être du faux. C'est ça, on voit clair dedans. Vous avez peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous cherchez un follower pour pleurer, pour faire funérailles à M. Touré. Ça se mérite. Postez le document, et puis tout le monde viendra se pencher vers vous. Sinon, pour l'instant, là, vous allez vous contenter des followers d'Emmanuel Keïta, mais ils ne sont pas efficaces. On les connaît sur la toile comme des menteurs. Quand on dit paflotage, c'est eux. Quand on sort le mot paflotage, là, ça fait allusion à eux. Donc, pour l'instant, là, si vous ne nous montrez pas les choses concrètes, on ne peut pas vous croire. Si c'est pour croire aux pafloteurs, nous, on ne les croit pas parce qu'ils ont une étiquette sur la toile. Eux-mêmes, ils savent, ils ont une étiquette à vie. Ils essayent de troquer pour mettre l'étiquette sur Emma l'Ouest, mais ils n'ont pas les éléments pour mettre l'étiquette sur Emma l'Ouest. Quand on vient dire que c'est Emma qui est la vraie pafloteuse, et puis on vient annoncer quelque chose, une décision de justice, on poste la décision de justice. Parce que le juge, là, ce n'est pas votre camarade. Il n'est pas dans le même coup commune avec vous pour faire un coup à vous et puis pour vous confier des choses confidentielles. Quand il prend une décision, c'est par écrit. Et puis, la même décision, il donne une copie à chaque équipe. À chaque partie, je veux dire. Donc, si vous vous dites que vous avez reçu une copie d'une certaine décision, postez-la. Sinon, ML Révélation, c'est gâté. On sait que votre patron, c'est la pafloteuse. Et puis, comme vous êtes... ce concept-là, le mensonge, le paflotage, ça vous plaît. C'est pour ça que vous êtes liés à elle. Pour longtemps, vous êtes solidifiés, vous êtes ensemble. Si vous voulez nous montrer quelque chose là, montrez-nous un papier du tribunal. Voilà. Le tribunal n'est pas avare dans les papiers. Ils ne sont pas avares dans les documents A4. Ils impriment. Ça dit quand le juge est en train de parler là, ils sont en train de taper. Avant même, c'est les dactylographes, leurs doigts là, les vieilles là. On attend que tu dactylographe, leur main là, fait. Le juge parle et puis elles ne font pas faute. Hein. Elles écrivent vite, vite. Maintenant, là, bon, les ordinateurs là sont un peu plus performants. Quand le juge est en train de parler là, ils écrivent. Tout ce que le juge dit là, ils ont écrit. Le juge a fini de décision. Ils ont fini de tout taper. Vous savez, tout est tapé. Ils sont rapides, hein. Les dactylographes, c'est les experts dactylographes. Ils tapent tout. Toi-même, tu viens, tu es en train de parler à la barre, tout ce que tu es en train de dire, ils sont en train de taper. Ils tapent tout. Bientôt, ils vont faire ça en IA. Sortez-nous le document. Vous voulez qu'on vous croit sur parole? Attends, vous avez démarré cette histoire avec le mensonge sur la toile et puis on vous croit sur parole. Sortez vos documents parce que le document que vous avez là, nous, on n'a pas ça. Procès est fini, procès gagné, saisi, on n'est pas au courant. Vous voulez que les gens soutiennent M. Touré?
Sortez-nous des documents, on peut le soutenir. Hey, c'est compliqué. Vous allez appeler Jésus, maudit, Emma, maudit. Vous êtes en train de maudire vos propres enfants. J'ai dit, avant d'aller prendre ma douche, je réitère, aime les révélations. Malédiction dont tu parles là. Je suis en train de dire, si tu as la même ADN que Emma, si tu portes la même ADN que Emma, tu as le même sang que Emma, malédiction que tu es en train de dire, ça n'a qu'à la prendre. Mais si tu n'as pas le même ADN que Emma là, malédiction que tu prononces sur elle là, ça va toucher les enfants qui sont sortis de ton ventre. Les enfants que tu as versé ton sang sur la tête là. C'est pour eux que tu es en train de sortir malédiction. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Sinon ton Dieu là, s'il était efficace, il n'allait pas te laisser pleurer, te ridiculiser comme ça sur internet en train de pleurer comme une madeleine. Pour une histoire qui ne te concerne pas. Tu n'es pas en conflit avec une personne, tu maudis une personne. C'est-à-dire même dans le spirituel, tu n'as aucune... C'est-à-dire dans le spirituel même là, tu n'as aucune raison à donner au spirituel, c'est-à-dire à l'univers. Tu n'as aucune raison valable à donner à l'univers pour obtenir une malédiction de sa part envers cette personne. La raison n'existe pas. Parce que la personne ne te connaît pas et tu n'as jamais rien fait. Même l'univers, peut-être ton Dieu Jésus que tu cites là, peut-être lui il fonctionne comme ça. Mais sinon si c'est l'univers là, tu n'as aucune raison à donner à l'univers pour maudire Emma. Aucune. Ça n'existe pas. Donc, c'est quand tu prononces ça. C'est les enfants que tu as versé ton sang sur la tête là. C'est pour eux que tu prononces. Faites attention à ce que vous dites. J'ai toujours dit ici, ne jamais maudire quelqu'un devant un verre d'eau. Si tu as servi ton verre d'eau, il est devant toi et puis tu es énervé, tu es en train de parler. Les paroles de malédiction que tu prononces, ça rentre dans ton verre d'eau et puis tu bois après. Tu es en train de te maudire. Vous maudire ton ventre. Tu es dans ta maison, enfant de quelqu'un d'autre. Tu maudis sans raison. Parce que toi, tu soutiens quelqu'un. À la limite, tu peux l'insulter. Mais une malédiction, c'est quelque chose de plus compliqué. Tu as envie d'insulter le kwetou de Emma, tu insultes son kwetou. Tu as envie de dire Emma, tu peux la traiter de menteuse. Mais la maudire, demander à Dieu de la maudire de même malédiction dans sa vie, c'est plus profond. Hein? On est tous spirituels. Moi, je ne suis pas chrétienne, mais je suis très spirituelle. Je suis très très spirituel. Les paroles que tu prononces pendant que tu es dans ta maison, enfermé dans ta maison là, tu es en train de saturer ta propre maison. Demain, tu ne vas pas comprendre quand certaines choses vont se retourner contre toi ou bien ça va agir sur la vie de tes enfants. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas aller chercher les sorciers ailleurs alors que c'est sorti de ta propre bouche. Soit qu'il aura une sortie de justice, à chaque fois qu'il aura une information de justice, je vais sortir pour venir dire, on sait les fâchés, qu'elle paye la maison, elle rembourse la maison du monsieur, puis on n'en parle plus. Tu n'as pas parlé tu n'as pas parlé de la CSMP. Elle t'a allumé. Hein? Tu ne peux pas parler aussi d'affaires d'état touré. Elle t'a allumé. Elle m'a dit que c'est quand on parle des films Kakamou là. C'est là on prend ta photo pour mettre sur les films Kakamou. Que elle, sa photo là, quand les enfants sont en train de faire Mardi Gras, les enfants limitent parce que les enfants l'aiment trop. Mais c'est les films Kakamou là. C'est là on met ta photo dessus. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle t'a traité de poisson. Elle dit tu n'es pas monté dans un avion pour arriver en Europe. Tu as nagé. Elle m'a traité de poisson. Baba. Hein? Elle est un poisson. Là, tu me regardes là. Tu m'as déjà vu depuis que je suis là, toi, là dans politique. Elle m'a dit que tu es un poisson. Que c'est les films de Kakamou. Quand on parle de Kakamou, on veut effrayer les enfants. C'est là où on met ta photo. Il dit qu'il ne pouvait pas tenir. Elle est mauvaise. Voilà un monsieur, on dit Babo connaît. Les gens disent ils l'ont arrêté. Moi-même, lui et moi, on a mis sur Facebook. Babo connaît là et moi, on a mis sur Facebook, TikTok. Mais tu m'as vu placer ma caméra pour parler dans son affaire. Parce que c'est politique, je ne mets pas ma bouche. Tu m'as déjà vu mettre ma bouche quand il y a affaire de politique. C'est à cause de ça, peut-être ma personne même de... Vous voyez l'état d'esprit que vous voyez là. C'est l'état d'esprit des gens qui viennent de gagner le procès. L'état d'esprit des gens qui viennent de gagner le procès de leur vie. 257 millions. C'est leur état d'esprit qu'il a là. On peut faire ça. Et bah. Je me suis dissocié de lui. Parce que quelqu'un qui n'a pas de cerveau, moi, je ne traite pas ça.
tes camarades danseurs sont venus en France, là, les bébés, les trucs comme les ordinateurs là. Ils ont fait les petits bouts de chemin au ordinateur, ils font ces trucs, les flottants là, elles ont fait un peu, comment on appelle ça même, les phallones là, ils ont fait un peu, les limbos, tout ça là, ils ont galéré ici. Le pauvre commentaire. Quelqu'un a mis commentaire, elle est en train de sauter sur le commentaire. Par exemple, ton affaire de crédit de voiture, elle est en train de mettre sa colère sur le commentaire. Quelqu'un qui vient de gagner un procès. Pardon, avançons. D'abord d'avoir des papiers, mais seulement venir s'arrêter pour raconter des conneries. C'est ma personne, ça c'est ma personne. Ce téléphone, mais je me suis disposée, puis je l'ai bloqué, il n'y avait même pas affaire à lui. C'est pas, il n'y a pas de quelqu'un, c'est parce que c'est qui est politique, je ne parle pas. Si l'affaire de Kadi Touré n'était pas liée à la politique, j'allais placer ma caméra par les pions et puis quelqu'un va me faire quelque chose. Mais tant que c'est lié à la politique et puis il n'y a pas de preuve, je n'ai rien à dire. Mais on te fait rien parce que tu ne vas pas là où ces personnes sont. Est-ce que tu fais ça à les gens de France? La seule personne qui est en France ici, qui ne connaît pas ces droits-là, à qui tu as fait puis ça marche, c'est Emmanuel Keïta. Elle ne sait même pas comment on dépose plainte. Donc, c'est à elle. Elle sait tout le monde s'appelle Emmanuel Keïta. Fais ça aux gens de France ici, bien comme tu fais aux gens de Côte d'Ivoire. Tu vas voir. Tu vas apprécier. Et c'est pas la première fois. Ceux qui me connaissent savent que papa ne peut pas parce qu'il a peur. D'accord? Si on vient défendre l'injustice, voilà les ACD à Abidjan là. À quoi ça, ils vous regardent? Vous savez pourquoi l'affaire d'ACD ne change pas? Parce que pour M. Touré ici, là, hein? Vous allez regarder Emma Douest. Maintenant, quand vous arrêtez votre terrain, vous voyez la douleur qui est dedans. Ah! Monsieur Touré, de toute façon, les panettes se sont chargés ici, les gens n'ont rien fait. Donc, ça n'a pas été suffisant pour toi. De toute façon, les panettes se sont chargés sur Emma ici, là. Les gens n'ont rien fait. Et puis, tu as dit pour monsieur Touré, ils n'ont rien fait. Les panettes n'ont rien fait. C'est parce que vous ne sautez pas. Ils ont compris que vous mentez. Vous pensez que les gens sont bêtes. Vos explications ne tiennent pas. Explication de M. Touré là, ça ne tient pas. Attends, quand quelqu'un sort et puis il hurle comme ça, j'ai dit, le cinéma, ça dit, l'image que M. Touré a montrée, le cinéma qu'il a fait là, l'histoire qu'il a racontée, ça dit, il allait prendre les bouteilles dans la poubelle et puis il a déposé, le tableau qu'il a présenté là. Forcément, ça suscite des émotions. Ça suscitait beaucoup d'émotions. Moi-même, j'ai regardé, j'ai reculé comme ça, attrapé mon menton. Puis c'est comme ça, il fait toujours quand une affaire arrive. Je recule, j'attrape mon menton et puis je regarde de loin. Et puis je réfléchis 2 secondes, 3 secondes. Je ne vais pas me lancer des fleurs. Hein. C'est-à-dire, moi, comme je suis hyper actif, c'est pour ça que je vous dis, je vous précise toujours, je suis hyper actif. Mes neurones vont vite. C'est-à-dire, j'analyse vite. J'analyse, et puis mon analyse reste faux, hein, mais moi je rentre dans mon analyse vite, et puis je commence à approfondir tout de suite. Je ne tombe pas tout de suite dans les émotions pour la première. C'est pas parce que je ne suis pas empathique, hein. Je suis une personne très empathique. Mais je ne tombe pas dans les émotions facilement comme ça. Mais il y a certains qui tombent dans les émotions, puis qui restent dedans, qui n'ont plus la capacité de réfléchir. C'est-à-dire, les émotions prennent le dessus, après ils n'ont plus le temps d'analyser l'histoire comme il faut, les émotions prennent le dessus. Et puis ça reste comme ça. Mais le tableau que M. Touré a présenté là, forcément, les émotifs là, ça a pris beaucoup de personnes. Ça a pris 90 personnes, 90% des gens qui étaient sur la toile. Ils sont sortis sur Emma Boulet. Ils ont mis Boulet sur Emma. Toi, tu vas dire que les gens n'ont pas soutenu. Mais c'est à force, M. Touré sortait et puis les gens analysaient, les gens regardaient, leur cerveau analysait. Sauf ceux qui étaient ennemis de Emma à la base, à qui ça plaisait, qui ne voulaient plus analyser, mais ceux qui n'étaient pas les ennemis d'Emma, qui ont vu ça, puis qui ont eu mal au cœur, mais après ils se disaient, mais certains partaient sur sa page pour lui demander, mais ton affaire au tribunal, mais pourquoi ça là, tu parles de ça, mais ça n'est pas dans le dossier, mais pourquoi ça là? Les gens lui posaient des questions. Mais ils ne répondaient pas aux questions qui ne l'arrangeaient pas. Mais les gens n'ont pas que ça à faire. Les gens ont leurs problèmes dans leur vie, et puis les bérets, ça arrive tous les jours, ils ont levé le pied dessus. Certains disaient, mais ce monsieur, on ne le comprend pas. Même quand il a sorti les dernières factures là, mais tout ça là, c'était pas au tribunal, on ne te comprend pas. Les gens ne comprenaient pas M. Touré. Tu as dit que les gens n'ont pas soutenu M. Touré assez? Tu veux quoi? Hey, sors-nous les documents du tribunal, les décisions du juge. Peut-être que ça va relancer les dés. Si tu sors les documents du juge, les décisions du juge dont tu parles là, ça relance les dés. Tu vas voir que les gens qui veulent qu'ils reviennent là, ils vont revenir dans les émotions. Vous voyez la douleur qui est dedans. Terrain, tu as payé, tu n'as pas construit en pain. Mais imagine, tu as construit depuis qu'il y a un cassé. Quelqu'un prend une machine, venir casser tout.
Des femmes, même, elles ont payé le terrain, elles n'ont pas construit dessus. Hein. Ils sont venus pour le terrain, elles ont pleuré sur la coalition. Donc, imagine M. Touré qui a eu le terrain et qui a construit sur ton terrain. Et puis, votre star, votre influenceuse, votre millionnaire, là, elle veut dire casser la maison du monsieur pour mettre le monsieur en dépression, pour le rendre sous mon frère depuis là. On parle de ça, vous allez vous voir. C'est faux, ça s'est pas passé comme ça. Elle n'a pas pris Caterpillar pour venir casser, pour mettre le monsieur en dépression. Donc, arrête de raconter ce qui n'est pas réel. Le dossier est devant le juge. Le juge a fait des études. Le juge n'est pas idiot. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Elle n'a pas pris Caterpillar pour venir casser maison du monsieur. Elle a installé son entreprise et puis elle a exercé dans l'entreprise pendant longtemps. D'accord? Voilà. Qui sont écarquillés dans Abidjan, on dirait escargot qu'on a oublié au soleil là. Vous venez dire que quand ça y est pas des mal l'ouest, quand tu me regardes là, je l'envie que moi-même ma vie qui est là. Maman, tu l'envies jusqu'à. Tu vis à travers elle. Tu l'envies jusqu'à. Jusqu'à tu as osé même dire 21 millions qu'on a trouvé sur 3 comptes. Que toi, si tu travailles pendant 2 mois, que si toi-même tu t'arranges pendant 2 mois, tu peux avoir 21 millions. Tu ne travailles pas. Tu n'as aucun diplôme. Tu n'as aucun niveau intellectuel. Tu n'aspires même pas à avoir un diplôme un jour en France ici. Tu es illettré, tu es analphabète. Et tu ne fais aucun effort. Tu vas avoir 21 millions comment? En vendant de la drogue. En vendant de la drogue. Mais tu peux avoir plus que 21 millions si c'est pour vendre de la drogue. Tu vas faire quel travail? Tes produits que tu vends là, ça ne marche pas. Tu t'occupes même pas de la pub. Que toi-même, si tu fais bien, 21 millions, là, tu peux avoir pour la dépasser. Tu l'as dit, tu as osé le dire. Tu as osé dire une fois même que toi, tu vis mieux que Emma Louès. Que la seule chose, tu n'as pas papier pour voyager. Bon, maintenant que ton fils a eu son passeport français, tu as eu ton premier récépissé. J'ai fini de changer ma vie. Tu as eu ton premier récépissé. Bah, voyage. Parce que de toute façon, Emma Louès, ces voyages-là, c'est un rêve, elle le fait. C'est pas de vrais voyages. C'est du paflotage. Fais-nous de vrais voyages, on va voir. Toi, nous présente-nous le réel. C'est-à-dire, c'est qu'elle nous présente la paflotage là. Fais ça en réel, tu vas nous montrer. Hey, c'est compliqué. Tu es déjà en Europe ici. Toi, tu es déjà en Europe ici. Elle a besoin de prendre l'avion pour venir vers l'Europe. Toi, tu es déjà en Europe ici. Quand elle vient là, les hôtels où elle dort là, va dormir là tous les jours. Les magasins où elle rentre là, va prendre rendez-vous pour rentrer. Parce que ça a rendez-vous, on rentre là-bas. Hein. C'est pas en se promenant, on tape à la porte et puis on rentre. Hein. Depuis, il ne peut plus Bérette dans son affaire là. Quand je parle, c'est ça. Bonsoir, c'est magnifique. il y a la maison de M. Touré. La maison de Touré, c'est mon combat. Tant qu'on est en justice, tant que... Mais Emma aussi a notre combat. Il faudra que tu l'acceptes et que ton cœur reste ouvert. De la manière, M. Touré est ton combat, Emma reste notre combat. Elle a plus de 11 millions d'abonnés. Il faudra que tu l'acceptes et que ton cœur reste ouvert. C'est la vie, c'est comme ça. À chaque fois qu'il y aura des nouveautés, je vais sortir pour parler. L'IMC de pas... Mais si tu sors, on va sortir pour t'allumer. Pour te contrecarrer. Quand on va t'allumer, tu vas venir dans les émotions pour dire que tout le monde ne te soutient pas. Si c'est les panélistes que tu comptes sur eux là, ils disent, ils veulent du concret. Ils veulent des preuves pour parler. Un procès, c'est avec preuves. Voilà, c'est pas dans la bouche. Sinon, pour l'instant là, c'est nous, même les autres ne veulent pas te calculer, c'est moi. Voilà, c'est moi. Tu n'as pas dit mon nom, mais c'est moi être embêté. Hey, et puis on parle plus de ça. D'accord? C'est vous qui êtes dans Abidjan qui est fin. Ah. Le pauvre monsieur, il avait... Toi, tu as eu faim à Abidjan, tu connais, c'est tout le monde qui a faim à Abidjan. Qui t'a dit que tous ceux qui vivent à Abidjan ont faim? Toi, tu as eu faim, tu as eu besoin d'aller vendre ton pétou en zone 4 pour pouvoir manger et puis dormir. Te louer un petit coin pour dormir. C'est pas tout le monde qui a faim, ma chérie. Même ton propre pays là, même là, tu t'es pas intégré dedans, tu connais pas ceux qui vivent là-bas. Tout le monde n'a pas faim en Côte d'Ivoire. Hein. C'est vrai, il y a des pauvres. Il existe des pauvres, il y a des familles qui sont très très pauvres. Mais toi, tu faisais partie des gens qui étaient pauvres, donc tu penses que dans ta tête, de la manière tu étais pauvre, tu n'avais pas, tes parents ne te donnaient pas à manger, et puis t'ont laissé aller vendre ton corps pour pouvoir te nourrir. Toi-même, tu penses que c'est le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. C'est pas le cas de tout le monde. Les gens mangent. Les parents scolarisent leurs enfants. Les parents préparent l'avenir de leurs enfants en Côte d'Ivoire. Les gens, tout le monde n'a pas faim. Toi, tu as eu faim en Côte d'Ivoire, mais tout le monde n'a pas faim. Sa voiture. Il n'avait pas l'argent à un moment. Il a vendu sa voiture pour mettre l'argent dans le compte. Parce que les plans là, quand tu prends un crédit, eux là, la date, quand la date arrive, tu n'as pas donné là. Ils saisissent tout. Ils viennent saisir tout. Même... Maintenant, si la date est arrivée, qu'ils veulent saisir là, toi, ton problème, c'est quoi? Ton but, c'est de battre Emma, non? Ton but, là, c'est de battre Emma. Normalement même,
tu devais user d'une stratégie. Votre équipe là devait user d'une stratégie. C'est-à-dire, vous connaissez la date à laquelle, c'est-à-dire, ils ont fait l'inventaire. Vous connaissez la date à laquelle ils vont tout bloquer. Puisque votre but, c'est mettre la honte sur elle. Pour mettre la honte sur elle, vous ne sortez même pas pour donner des dates. C'est le jour que tout est bloqué là. Vous venez avec les vidéos, les documents, vous versez, que vous regardez. Ils ont scellé en pile 17, voilà. On s'en va. Quand c'est balisé, là, on voit. Quand une entreprise est balisée par les huissiers là, on voit, hein, c'est balisé, interdit de rentrer. Soit c'est en jaune, en rouge, le balisage, on choisit la couleur qu'il faut. Souvent c'est rouge ou jaune. Très souvent c'est jaune. Vous partez filmer qu'ils n'ont rien dit, hein, les JM là n'ont rien dit. Mais voilà, c'est balisé. Et puis vous venez jeter. Maintenant vous venez prévenir que dans quelques jours, ça va être balisé, elle ne pourra pas rentrer, que nous on n'a qu'à faire quelque chose. Nous on fait rien. Ce que nous on va faire là, on n'a rien à foutre. On va juste vous foutre le doigt. On va juste vous faire un fuck-up. On veut que vous balisez. Allez-y baliser ce que vous voulez fermer là. Allez-y fermer. Et puis, nous, ce qu'on n'a jamais vu là, on voit ça en Côte d'Ivoire là. Vous voulez montrer quelque chose, non? Montrez-nous ça. Vous dites que vous allez mettre la honte, qu'on va tous avoir la honte. Nous, on est prêts. Moi, j'ai fait live de honte là, puis on pleurait ici. Ceux qui veulent venir pleurer à moi là, vont venir pleurer. Pourquoi? Bientôt, on va prendre la honte et puis vous souffrez de notre honte. Depuis quand on peut prendre à crédit honte des gens comme ça? Vous prenez à crédit notre honte et puis notre future honte. C'est même pas notre honte qui est présente, c'est notre future honte. Déjà, vous pleurez pour notre future honte. On peut faire ça. Quand c'est que tu avais payé avant, ils s'en foutent de ça. Ils arrivent sur le compte, il n'y a pas l'argent. Ils saisissent tes biens. Les nouveaux venus sur ma page, abonnez-vous, pardon, et cherche follower aussi, pardon. Abonnez-vous. C'est parce qu'il n'y a pas du monde, d'ailleurs, ne me considère pas. Abonnez-vous un peu. Le monsieur n'avait pas l'argent parce que ta maison là, c'était hypothéquée, cassée. Il faut qu'il puisse arranger la maison pour remettre en location. Il a pris sa voiture, il a vendu. Il est... Hein? Sa maison était hypothéquée en France ici. Vous avez entendu hypothèque? On dit le propriétaire le plus riche de Côte d'Ivoire. Le propriétaire le plus debout de Côte d'Ivoire. Merci ceux qui sont abonnés à cause de Emma. Les propriétaires le plus debout de Côte d'Ivoire. Que sa maison était hypothéquée. Ah, c'est en France, c'est de France, que sa voiture. Le plus debout. Ça dit eux dans leur groupe là. Ils ont regardé la grande Côte d'Ivoire là. Ils ont regardé les Ivoiriens. Les Ivoiriens debout là, c'est celui-là ils ont trouvé comme debout. Il y a des gens qui debout qui ne parlent pas. Ma personne même, j'ai vu le profit de ma personne tout de suite. Ma personne fort. Ma personne fort, la queen, c'est moi seule, ma soeur, moi seule, c'est ma petite soeur, c'est ma marraine. Ça ne chauffe pas. Il y a des gens qui debout qui ne parlent pas. Donc c'est lui-là qui est debout, il y a lui qui a hypothèque. Juste on prend sa voiture pour payer crédit. C'était lui le plus debout. Maman, on peut faire ça. Donc lui aussi, il flottait quoi. Et puis il montait dans un jet privé. Lui, il monte dans un jet privé. Donc lui, pour lui, c'était pas flottage aussi quoi. Quelqu'un, on a vu M. Touré dans un jet privé avec leur grosse cigarette marron, comment on appelle ça? Boya, comment on appelle ça? Avec champagne dans la main. Donc lui aussi, c'était pas flottage. On a hypothéqué sa maison, il n'a plus de voiture, il roule dans le métro. Maman, bienvenue. Bienvenue dans le monde du flottage. Donc lui, son jet privé là, c'était un dessin que Noura avait dessiné. Il était assis sur le dessin de Noura. Sinon Emma, nous on la connaît. Kobe dessine tout le temps business class. Et puis elle est sur le dessin de Kobe. Nous on sait que Emma, elle monte sur le dessin de Kobe. Et puis elle dépose ses pieds. Et puis elle fait photo. Business class. Elle met avion. Et puis on la voit. Sa grand-mère. Adjoukoura la projette dans France. Et puis encore on voit, elle est sur les Champs-Élysées. Et elle a fait Adjoukoura, sa grand-mère est fort. On va confronter comme ça. On va confronter comme ça. Sa grand-mère la projette sur la France. Kobe décide petit, joli avion comme ça. Et puis elle s'assoit sur l'avion, elle va photo. Et puis la grand-mère souffle sur l'avion. On voit elle à Dubaï. On voit elle est dans tel pays. Elle est aux États-Unis. On voit, l'autre fois où elle était partie là même, le pays asiatique là. Ah, j'ai aimé Vietnam. On voit elle au Vietnam. Elle est en train de regarder les mèches humaines. Sa grand-mère a vraiment un accord de ma grand-mère aussi. Donc Touré aussi faisait ça. Touré aussi faisait ça. Noura dessine un avion. Et puis on regarde. En passant, on a vu Touré dans un jet privé. Asiga, voilà, c'est le nom j'oublie. Asiga et puis verre de champagne en main. Donc c'était pas flottage.
jusqu'à sa maison hypothéquée, jusqu'à on lui a arraché sa voiture. Maman. Donc, c'est pas Emma seule qui est dans Kpaflota, mais vous êtes sur elle pourquoi? Pour dire qu'elle Kpaflota, que lui, il était venu, que lui, il est venu comme le Christ, comme lui, il est venu comme le Messie sur la toile pour ouvrir les yeux des gens, pour dire que la fille la ment. Pourtant, lui-même, il ment. Vous venez de nous montrer que le monsieur que vous avez qualifié du propriétaire le plus debout de Côte d'Ivoire était menteur. Sa maison a été hypothéquée en France, plus sa voiture. Il a vendu sa voiture. Il a vidé le livret A de sa propre fille. Donc pour lui aussi, il était Kpaflota. Depuis quand Kpaflota peut venir dénoncer Kpaflota? Soyons sérieux. Dans votre quête de salir Emma là, faites-le intelligemment. Parce qu'on n'est pas tous bêtes. Hein. Parce que c'est votre peau qui va rester dedans. Moi, je vous ai dit. Il est en France. À cause d'une personne à qui il a fait confiance. Et elle n'en a rien à foutre. Vous connaissez le karma. À chaque fois que ce monsieur-là coule les larmes, à chaque fois que ce monsieur-là coule les larmes, elle va payer chaque... Sauf que les larmes de M. Touré ne sont pas des karmas. Le loyer de M. Touré coûtait 800 000. Chaque pavillon coûtait 400 000, 400 000. Emma a payé 750 000, 750 000. Bon, si le karma doit s'appliquer, ça s'applique à qui? M. Touré louait 2 pavillons séparés à Emma l'Ouest. Il loue les pavillons à 750 000 chacun. Les deux font 1 300 000. Sur la quittance, sur le reçu, il écrit 400 000. Et depuis des années, Emma paye. Et il y a un pavillon qui s'est décroché du sol qui est tombé. Emma a enlevé ses affaires dedans. Elle a continué à payer ça pendant plusieurs mois. Bon, si le karma doit s'appliquer, ça s'applique à qui? C'est la question. Parce que la nature n'est pas humaine. Ce que vous ne savez pas, la nature n'est pas humaine, donc elle n'a pas d'émotion. Moi, je ne parle pas de religion, hein, parce que c'est dans la religion, Jésus-Christ a des émotions, parce qu'il est humain. Mais la nature, l'univers n'a pas d'émotion, parce que l'univers n'est pas humain. L'univers te renvoie les choses telles qu'elles sont. Là, ce que vous êtes en train de dire là, c'est une histoire d'émotion, tout simplement. Les émotions que tu véhicules dans ce que tu dis, ça ne concerne pas l'univers ni la nature. Bon, je veux dire l'univers ou la source. La source n'a pas d'émotion. La source n'est pas humaine. Donc, n'a pas d'émotion. Ça, tu es en train de faire un jugement émotionnel. La source juge l'affaire telle qu'elle est. Emma a été escroquée. Et puis c'est Emma qui va payer pour quelque chose. Mais non, je suis désolée. Vous dites que c'était la maison de la fille de M. Touré. Qu'il avait décidé de laisser ça à sa fille pour payer ses études. Mais je ne sais pas pourquoi. En comme héritage. Mais quand la dame sortait, elle a prévenu que je sortais 3 mois avant. Bien avant, même 6 mois avant. On l'a appelé, il n'est pas venu. L'héritage de sa propre fille. Et puis, le karma va s'appliquer à qui? À la personne qui doit partir, qui a prévenu, qui a cherché la personne longtemps pour partir. Il y a un karma aussi qui est prévu pour ça. Et c'est comme ça que vous pensez que l'univers fonctionne. Vous pensez que c'est comme ça que l'univers fonctionne? L'univers ne fonctionne pas comme ça. Parce que l'univers n'est pas humain. Il y a des règles. Tout ce que vous dites là, vous savez que ça ne marche pas. C'est pour ça, toutes les émotions des religieux ne marchent pas, ça ne va nulle part. Ça ne veut pas aller quelque part. Les méchants règnent. Les pauvres restent plus pauvres. Les gentils vont rester gentils, mais ne vont aller nulle part. Les méchants deviennent puissants. C'est les gens stratégiques qui deviennent plus puissants. L'univers ne fonctionne pas comme ça. Vous pouvez rester des siècles et des siècles en train de raisonner comme ça, mais vous allez voir les gens plus stratégiques et puis plus travailleurs avancer. Et puis vous qui êtes dans les émotions, en train de tendre la main, croyant que l'univers va vous répondre à vos émotions, vous allez rester là à attendre à l'infini. Pour finir, vous allez espérer que c'est votre âme qui va avoir le salaire. Mais c'est pas sûr, personne n'est allé vérifier que votre âme prend a le salaire de vos émotions. Personne ne vérifie ça. Personne ne peut revenir de là-bas pour dire oui, la personne était morte. Et puis comme la personne a été gentille ici sur terre, son âme a payé le salaire, voilà où son âme se trouve. Non, personne n'a ce témoignage-là.
Voilà. C'est comme ça. Continue. Hein? Ça ne marche pas comme ça. Oh. Donc, votre histoire de karma, là, si vous parlez seulement de karma, c'est que vous vous adressez à l'univers. Parce que c'est quand on parle de l'univers qu'on parle de karma. Parce que si on parle de religion, on parle de l'enfer. Voilà, c'est différent. Karma, il s'agit de l'univers. L'univers, il n'y a pas émotion là-bas. C'est dans la religion, il y a émotion. Parce que la plupart des dieux qui sont autour de la religion, ce sont des humains. Chaque lame de M. Touré coulée. Parce qu'il prend avocat, il paye les avocats. Ton âme va d'avocat. Et elle prend plaisir à le faire, en fait. Quand elle lance appel, le jour du procès, papa, et elle va faire encore appel. C'est devenu amusement pour elle. Elle préfère le faire du monde. Continue. Emma n'est pas... Aya Robert. Aya Robert. Aya Nyerebe. Toi, tu avais un procès au pénal. Tu as été convoqué au pénal. Emmanuel Keïta t'a convoqué au pénal, au tribunal de Bordeaux. Il faut nous dire sur la toile ici, si tu t'es une fois rendu là-bas. Pendant qu'il y avait ton jugement, tu t'es une fois déplacé. Tu t'es déplacé seulement quand il y avait appel. Quand il y a eu l'appel, c'est parce que tu étais sûr que l'appel n'allait pas marcher, que tu étais la seule à te déplacer. Mais pendant le jugement, où tu risquais la prison, parce que le procès était au pénal contre Emmanuel Keïta, au tribunal de Bordeaux, tu t'es une fois déplacé. Aya. Est-ce que tu t'es une fois déplacé pour te présenter au tribunal contre Emmanuel Keïta? C'est Sylvia seule qui s'est déplacée. Sylvia n'est pas partie quand il y avait appel. C'est toi qui es parti. Mais au moment où le juge avait besoin de te poser des questions, tu t'es jamais déplacé, c'est ton avocat qui répondait à ta place. Tu te souviens pas? Ferme tes yeux et puis souviens-toi de avant-hier. C'était l'année dernière seulement. Il n'y a pas longtemps. On a vécu ça sur la toile ici. Toi et puis les calendaires, même les calendaires qui t'écoutent et puis qui te croient là. Tu t'es jamais déplacé à Bordeaux quand Emmanuel Keïta t'a convoqué. Pourtant, ton procès était pénal. Tu pouvais aller en prison. Tu t'es une fois déplacé. Et Emma qui a un procès dans un tribunal de commerce au civil, qui a un avocat, tu veux qu'elle se déplace. Et pourquoi? Elle va se déplacer. Au civil, tu veux qu'elle se déplace alors qu'elle paye un avocat. Pourquoi elle va se déplacer, elle? Et toi, quand Emmanuel Keïta t'a déplacé, t'a convoqué au pénal, tu t'es jamais déplacé. Explique-nous. Toi et puis les calendaires là, venez expliquer. Quand vous dites qu'Emma ne se déplace pas là, pourquoi Aya, quand votre patronne convoquait Aya au pénal là, Aya ne se déplaçait pas et puis vous avez accepté ça? Hein? Vous avez accepté? Quand un cas a convoqué Aya au pénal, au tribunal de Bordeaux là, Aya s'est déplacée? C'était pas son avocat qui répondait à sa place? Mais on vous dit que, et puis même, M. Touré n'a pas déposé de plainte contre Emma. C'est une requête qu'il a fait dans un tribunal de commerce au civil. C'est difficile à vous expliquer. Si vous ne comprenez pas, vous avez Google sur vos smartphones. Mais renseignez-vous. Pourquoi elle a besoin de se déplacer? Pourquoi vous voulez la voir au tribunal? Aïe. Donc c'était elle que vous voulez voir dans un tribunal, quoi. Pourquoi pour cette affaire-là, elle va aller au tribunal? Il a fait du mal au monsieur. Même M. Touré même qui est en train de parler là. Il vous a une fois dit qu'il s'est déplacé dans ce tribunal-là. M. Touré venait sur la toile là. Vous l'avez une fois entendu dire qu'il est parti dans ce tribunal-là. Quand tous les jeudis, les gens partaient là-bas, elle met les réversions à payer des gens. Elle met les réversions à payer le transport des gens. Pour aller s'arrêter devant le tribunal pour prendre Emma en photo si elle arrivait. Elle a vu M. Touré monter les marches pour aller dans ce tribunal-là. Jamais. M. Touré prenait le retour de son avocate. Mais pourquoi c'est Emma que vous voulez voir là-bas? Il se passe quoi? Ça ne marche pas comme ça dans la vie. On vous explique que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie. Ce n'est pas vos désirs qui vont composer la vie. Ça ne marche pas comme ça. La vie a des règles à suivre. Et notre monde est réglé et ça fonctionne en fonction des règles. Ce n'est pas en fonction de vos désirs ou de vos caprices ou de vos émotions. Là, ce sont des émotions et des caprices. Parce que vous n'aimez pas une personne,
tribunal, au civil, on n'a pas besoin de partir, même au pénal. Toi-même, tu as vu que même au pénal, tu n'as pas eu besoin de partir. Ok, policier n'est venu te chercher à la maison pour dire, va répondre forcément. Mais tu veux que Emma parte. Parce que toi, ça t'aurait fait plaisir. Ou bien, ça aurait montré à la population ivoirienne qu'elle se procure de l'affaire. Mais elle paye déjà les services d'un avocat. Elle a déjà payé les honoraires d'un avocat pour prendre l'affaire en main. Quand le juge a demandé les écritures, il n'a jamais dit Emma de l'Ouest n'a qu'à venir. Il dit venez me déposer les écritures. Que ce soit l'équipe d'Emma de l'Ouest, que ce soit des juristes, que ce soit l'avocat, il veut les écritures. Il y a des gens qui sont habilités pour ça. Il y a des juristes, des avocats qui font des études pour ça. Tout est organisé. Il faut te cultiver, Aya Robert. Quand il s'agissait de Emma, Eka, là, tu connaissais tes droits, tu savais que tu n'avais pas besoin de te déplacer. Maintenant qu'il s'agit de Emma, tu veux que Emma se déplace. Quand il s'agit de un cas, tu lui as fait un doigt d'honneur, et puis tu t'es assis chez toi, tu continues à l'insulter. Mais ça n'a pas pris, ça n'a rien fait. Mais pourquoi pour Emma, tu trembles comme ça? Je comprends pas. Continuez. Hein? Nous, on est à vous. Vous savez, nous, on est lucides. Hein? J'ai dit, notre cœur reste ouvert. Sortez, crachez les balivernes. On est à vous. On va sortir. Bon, je vais sortir. Les autres ne veulent plus sortir parce qu'ils ne veulent pas s'emmerder. Vous pensez que c'est de l'amusement? Le procès là, elle s'en va faire appel. Le monsieur s'en va et ses avocats l'appellent. Vous pensez que c'est... Emma a fait appel une seule fois. Et elle avait le droit de faire appel. Parce que les balivernes que M. Touré raconte pour dire que Emma lui doit 7 mois de loyer en payer, bah qui va avaler ça? Je ne te dois pas 7 mois de loyer en payer. Tu vas dire que je te dois 7 mois de loyer en payer. Je fais appel de ça. Et tu sais, vous savez très bien, son appel a été accepté. C'est ça le truc. Son appel a été accepté. Il prend pour prendre les avocats là. Il sort l'argent et puis il paye. Il sort l'argent pour payer les avocats pour aller. Donc, Emma, c'est grain de sable ou bien c'est billet. Vous avez dit quoi même? Billet en Monopoly ou bien billet en francs guinéens. Elle paye à son avocat. Vous avez dit que c'est le meilleur avocat, l'avocat le plus cher de Côte d'Ivoire qu'elle a pris. Donc, c'est avec des francs guinéens ou bien francs en Monopoly qu'elle prend pour payer le monsieur. Donc, c'est l'argent de M. Touré, lui-même qui a voulu aller devant un tribunal, alors que la fille là voulait aller faire les travaux. Mais lui, il a dit, il veut tribunal. La fille a dit, je veux faire travaux des maisons. Il dit, il veut tribunal. C'est pour son argent d'avoir venir te plaindre ici. Il n'a rien payé encore. Non seulement il a payé avocat, il va perdre. Non seulement il a payé avocat là, il va perdre. Tu as compris, Yaya? Il a payé avocat là, il va perdre. Et puis il va dédommager Emma. Il a dit, ça vient. Où tu as devenu zinzin là. Et puis tu as oublié qui nous donne dans la maison là. La partie là arrive. Tu es pressé. Il s'en va. Il répond, elle ne vient pas. Elle ne vient pas, elle n'en a rien à foutre. Elle a le cœur de faire du mal. Et puis elle va s'asseoir sur les réseaux sociaux, se jouer les bonnes. Est-ce que Dieu il les perce? Quand il va commencer à la chicoter, vous allez dans la fête, vous allez applaudir. Il y a beaucoup de personnes ici que Dieu a mis à nu. Le temps de Dieu n'est pas celui de Zmi. Quand ça va arriver là. Ah, mais il faut attendre le temps de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. Pour l'instant, là, le procès, là, il n'est pas dans votre main. Ce qui est venu raconter, c'est des conneries. Si tu avais gagné le procès, tu n'allais pas fait appel à Dieu. Ou même tu n'avais pas espéré vers Dieu. Quand on a gagné un procès, on a gagné un procès. On ne dit pas qu'un jour Dieu va faire. D'accord? Donc, avoue devant la population que tu es une menteuse, une mythomane, une sale pute. Tu n'as jamais changé. Tu es la même pute de zone 4 qui vendait ton con. Tu es une vendeuse de con. Tu n'as pas changé. Tu es une vraie menteuse, une vilaine femme, une vilaine fille, une menteuse qui raconte de vilaines choses. Voilà. Tu es une gantra de zone 4, pantanté, qui raconte de vilaines choses sur les gens qui mentent, qui passent son temps à mentir. Tu es une ganjou, tu es une gantra. Toute parole qui sort de ta bouche, c'est parole de gantra. Gantra, elle est en lutte pour que ça quitte dans ton corps, ça quitte pas dans ton corps. D'Abidjan au Maroc, jusqu'en France, tu as parole de gantra dans ton corps. Tu es une sale pute. Voilà. Ça ne change pas. Ça ne peut pas changer. Donc, tu as gagné un procès et puis tu comptes sur Jésus-Christ. Tu comptes sur Dieu. Bah, fallait commencer par là. Au lieu de venir nous emmerder en mentant pour dire que tu as gagné un procès. Quand on gagne un procès, on compte sur Dieu encore. Imbécile chienne. C'est ce monsieur-là.
Il se déshabille dans sa maison, hein, et puis, pour leur mettre l'enfant. Il n'a rien vu encore. Le moment où ça arrive, où ça attrape, il va attraper sa pine. Et puis il sera en train de se masturber et puis pleurer là, ça va arriver. Là, il pleure comme un enfant. Bon, un moment va arriver, il va se déshabiller, puis il va attraper sa pine. Il sera en train de se masturber, il va pleurer. Ça va arriver. Il sera en train de se clonfer, et puis il pleure. Vous n'avez rien vu encore. Il pleure. Oh, depuis 4 victoires, et puis il pleure. Quelqu'un qui a 4 victoires qui pleure. Il lui faut combien de victoires pour arrêter de pleurer? Daniel. Tant que c'est là, elle le fait. Elle habite dans sa maison, hein, et puis, pour leur mettre l'enfant. Oh, vous n'avez rien vu. Oh, il va pleurer. Et il pleure. Il y a la vérité sort. Est-ce que mensonge là, ça dure? Mensonge là, ça ne dure pas. La vérité vient prendre le dessus. Ça sort. Ils disent qu'ils ont gagné pour ça là qu'on est en train de saisir tout des ébats. Vous les entendez? Un belle révélation dit, elle a fait appel qu'elle tient à son magasin. Faut pas installer son magasin. Ton con, un belle révélation. On y code bi, vilaine femme, ton consent. Pour le mal que c'est là, elle le fait. Vous voyez un amusement, ça vous fait rire. Je souhaite que vos papas, ou vos mamans, ou vos enfants construisent des maisons pour des gens cassent pour vous mettre à... Fallait souhaiter que tu ne deviennes pas Nidiantra. Tu sais prier. Fallait te mettre en genoux depuis tes pays.